sans frontières. Rendre les affaires internationales simples et accessibles. La Syrie univers par procuration de Donald Trump est dans la Le président Maduro joue la provocation. Qui sera à nouveau la première puissance sans frontières. La diplomatie peut être un outil de développement. Les États-Unis vont devoir Vladimir Poutine est un homme fort à la tête d'un État faible. Sans frontières, pour une analyse approfondie des grands dossiers internationaux, tous les jeudis à partir de 9h45 du soir. Reprise les vendredis 5h PM sur Télé Caraïbes, la chaîne 22. Bonjour, bonsoir. Moi c'est Fernando Estimé. Moi content d'entrer la caillou dans cadre nouvelle sortie émission Sans Frontières. Émission Sans Frontières, c'est émission radio-télévision Caraïbes portée pour vous. Pour les deux comprendre ça qu'a fait, ça qu'a passé dans l'espace international là. T'as comme toujours dit, ça qu'a passé l'autre bord, il y a des conséquences sur vie. Il faut garder ça, moun a fait l'autre bord pour apprendre, ou prendre bon exemple, ou copier bon exemple pour adapter avec réalité pour et pour même pour tirer pingou dans jouette là. Jodi a Sans Frontières pour parler pour la première fois de diplomatie haïtienne. Jodi a n'a font ti garder pas bon la caille non. Nous pour parler de diplomatie haïtienne. Mais diplomatie haïtienne nan, li trop vaste pour nous penser nous ta traiter dans une seule grande émission. Qui donc nous commencer jodi après le débroussailler terrain, nous pral faire un petit coup d'œil sur comment diplomatie haïtienne nan yé, qui est-ce qui fait diplomatie haïtienne nan, qui est-ce qui représente nous dans pays l'autre bord de l'eau ou tout au moins dans pays côté une relation qui pile à longtemps ou bien relation d'amitié qui solide yo. Nous pral parler tout avec autorité yo, nous pral regarder quels sont les hommes du président parce que dans tout pays côté gain diplomatie président c'est lui-même qui chef diplomatie à ta connaît mais président c'est pas lui-même qui a réfléchi sur toute cause yo, il y a des conseillers, il y a des monde qui aider le penser, il y a des monde qui aider le mettre ça en œuvre. Donc président il y a monde ni ta ko remédier aux États-Unis. Donc quels sont les hommes du président? Donc faut nous connaître tout, faut nous voir tout qui est-ce qui conseiller président politique étrangère, qui est-ce qui très influent, qui moun li tande, qui moun li tande les soirs, qui moun li tande, qui pour dire mais comment pour le faire. Qui est-ce qui ministre affaires étrangères là, qui est-ce qui ambassadeur Haïti gagne Nations Unies New York, qui est-ce qui gagne Nations Unies Genève, qui est-ce qui ambassadeur Haïti en France, Canada, États-Unis, République Dominicaine. Donc dans poste qui est important yo, faut nous connaître qui est-ce qui a fait diplomatie pays là. Combien comme par exemple si m'ta chita la ka ou l'on mande on moun mando combien comme ambassadeur touché. Ou du moins combien mission diplomatique Haïti gagne à l'étranger qui koto a jeune consulat Haïti aux États-Unis. Bah ça ou ta supposé connaît yo. Combien comme tout diplomatie a coûté pays a. Est-ce que tout diplomatie a rempli ou la fonction li? Donc c'est tout dossier ça on a bien pour nous discuter dans Sans Frontières. Tant que moi dit évidemment la contingent compliqué pour nous faire dans une émission, c'est une série d'émissions n'a fait sous diplomatie haïtienne non, n'a fait au moins 4 ou 5 pour nous expliquer les grands axes de la diplomatie haïtienne, pour nous parler autour de l'histoire diplomatique pays parce que là où Haïti a, tu comprends c'est ton pays là comme ça. Son pays qui signati tant que moi me dit. Son pays là qui joue et son pays même là où kounya nous commencer perdre dans vallée nous. Mais son pays qui te compté, son pays qui te gen gros valet, et son pays ba un paquet de grands hommes, un paquet de gros tontons autobré. Nèg qui te pote canson yo nan taille yo, nèg qui pas pote pantalon yo pour belle toile tant qu'on t'a dit la caille moi dans la Tibonite. Donc pays a Jean ou la bralé, des pas fini, c'est pas comme ça il était toujours yé. La diplomatie haïtienne a compté. C'est le général Nemours à la tribune de la Société des Nations qui a pris la défense de l'Éthiopie d'Haïlé Sélassié. Lorsque l'Italie de Mussolini avait décidé d'envahir l'Éthiopie à travers une campagne en Abyssinie, donc l'Italie était déjà présent dans certaines contrées d'Afrique, il était occupé Somalie et il dit pour ça le pas prend Éthiopie. Eh bien le général Nemours, alors ambassadeur d'Haïti à la Société des Nations, il a dit vous tous, peuple des nations ici présents, craignez un jour d'être l'Éthiopie de quelqu'un. Nous tous nous fermons genoux. Les nous, ouais, Italie a fait un petit petit habit. Mais m'a bien content pour nous, m'a dit nous,
Jodi a c'est Éthiopie. Veillez pour demain que c'est pas nous même l'autre pays pour le faire abi. Eh bien, ne mou bot kofin parler. Cracher ne mou bot kofin tomber à terre. Te gon paquet l'autre monde qui te fait manger pour aller Éthiopie ou l'autre pays. Car l'Allemagne hitlérienne, l'Allemagne du Troisième Reich avait envahi et occupé ce qu'on appelle aujourd'hui le Benelux, la Belgique, le Luxembourg, les Néerlandes, donc le royaume des Pays-Bas. L'Allemagne hitlérienne a mis au pas la France. L'armée hitlérienne a paradé à Paris et a installé un gouvernement fantoche, le gouvernement du maréchal Pétain, le gouvernement Collabo en France. Donc l'Allemagne hitlérienne a pratiquement occupé toute l'Europe continentale. Évidemment, ce qui a sauvé le Royaume-Uni, c'est cette barrière naturelle. Car le Royaume-Uni, pas dans l'espace continental européen réellement, sont îlés pour lui tout seul. Donc voilà ce que c'était un ambassadeur d'Haïti. Donc je viens de citer le général Lemont. Et si je t'apprends pour me citer, je ne vais pas citer. On est tant qu'Émile Saint-Lô. Le croison libyen, il y a un paquet de respect pour Émile Saint-Lô. Parce qu'il doit Émile Saint-Lô, son grand nègre qui fait le pays, il gagne aujourd'hui. Israélien, il a un paquet de respect pour diplomate tant qu'Émile Saint-Lô. Donc, diplomate haïtien, c'est gros tonton garçon, il n'a pas nous compte, un paquet de grands nègres qui est ambassadeur ici, c'est gros tonton Zotobré. En ténor firmé, Demesvar Delorme, Roussan Camille, que nous allons pour nous garder des photos là, le signature, chat de San Francisco pour Haïti est rentré dans l'ONU. Donc, pays a, c'est pas Jean ou la brale de pas fini, c'est qu'on s'allait toujours yé. Gon lait, Haïti, première république noire de l'histoire du monde. C'est ton pays qui te pot canson dans taille qui te fait moun respecter pour s'allier. On gros bagay, on gros l'obéi. M'gè avec moi 12 jeunes et moins jeunes, fonctionnaires, professeurs, étudiants qui avec nous côté nous pral font ti parler sous diplomatie haïtienne nan et dans deuxième partie émission en tout, nous pral recevoir moun k'ap travail dans Kozea, grands autobré k'ap travail dans Kozea pour font ti parler avec nous. Pour nous connaître comment ça marché, comment la diplomatie haïtienne a fonctionné, ça a passé dans la diplomatie haïtienne. Non. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, Haïti ou so carré les républiques d'Haïti, le fait, c'est ton merveille lié. Pour qui ça le son merveille? Parce que pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, un groupe esclave réussit par force zamio, par force poignette yo, dit yo pas travail pour moun encore, y a bay tête yon pays. Tout temps de Spartacus, la Spartacus a échoué. Hein? Spartacus n'a pas obtenu la liberté. Celui qui a réussi ça, ce sont les héritiers, les dignes héritiers de Toussaint Louverture. C'est l'armée indigène qui a donné la liberté ici. Spartacus a échoué. C'est Jean-Jacques Dessalines le Grand qui a réussi. C'est Toussaint Louverture dans sa vision qui a réussi. Car dans sa vision, dès que Toussaint Louverture avait décidé de doter l'État, qui n'était en fait pas encore un État d'une constitution, mais m'a toujours, si on bagaille pas pays, pas aucun monde qui a la constitution. Donc les Toussaint Louverture décide de faire adopter la constitution de 1801. Li même dans tête li quoi son état indépendant la diriger et tout ce qui même malice même audace pour le voir constitution by Napoléon avec ti lettre li écrit du premier des noirs au premier des blancs mais tout ça Mouchel bandit le gen sou li oui son qui fougué Mouchel pas pantalon pour belle toile et en parlant de génie lui-même Toussaint Louverture pour paraphraser Leslie François Manigat il a été un génie génialement. Génie. Toussaint Louverture a amadoué tout le monde. Donc là nous avons un pays ça, il y a des gens qui travaillent pour ça. Il y a des gens qui travaillent pour là. Il y a des gens qui baillent vie pour là. Tant pis s'il vous plaît. Ballon ti respect pour lui. Comment anglais a te dit encore? Pas anglais non. Faut tu mettre quelque petit respect pour lui en même. L'on parle des pays, pays n'est pas sorti lié en même.
Évidemment, nous coupables tout, nous fait tirer nous. Et que kounya c'est pour nous ranger scamp figue nous pour moun pas bêtise avec nous. Et pas jamais quitter aucun moun fort quoi qu'on inférieur. Non, c'est pas kounya. Gardez tout moun nanger, gen courage pour garder tout moun nanger. Quand tu es fils de Jean-Jacques Dessalines le Grand, quand tu es fils d'un visionnaire comme Henri Christophe, quand tu es descendant de Toussaint Louverture, celui, pas diplomatie haïtienne, non. Lui, il a été un diplomate rassis. Il a été fin diplomate. C'est quelqu'un qui a amadoué tout le monde. Il a su jouer avec brio sur le clavier des intérêts des différentes puissances coloniales esclavagistes. Il est allé jouer dans le camp espagnol. Par la suite, il a suivi le vent vers les Français. Il a même pris langue avec les Anglais en rencontrant Maitland, qui dirigeait les colonies anglaises ici, alors dans la région. Donc, Toussaint Louverture, lui, sa diplomatie était presque parfaite. Et il a réussi en plus. Car dès le départ, il savait ce qu'il voulait. C'est monsieur ça que papa diplomatie haïtienne. Évidemment, en pile moun bral dim que monsieur Toussaint Louverture n'a jamais été haïtien de sa vie. Et c'est vrai. Toussaint pas jamais haïtien en ville. Il fait français, il mourit français. Il a été général de l'armée française. Parce que Toussaint mourit en avril 1803, l'État créé l'Haïti a fait 1er janvier 1804. Donc de manière chronologique, Toussaint Louverture n'a jamais été haïtien de sa vie. Mais nous tous qui là, nous connaissons là, sous dos Toussaint Louverture, sous bataille Toussaint Louverture, sous route qui était tracée. Les paroles qu'on lui prête, qui sont restées célèbres, et que nous tous étudiés, même j'en avais l'école. En me renversant, on a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté. Et nous connaissons, il faut repousser, mes amis, ces troncs coupés, racines toujours là. Et racines, tout c'est précisé plus loin. Elles sont profondes et nombreuses. Eh bien, racines, tape tourner pour l'éclair au chambre. Racines, tape tourner. Et c'est racines qui là. T'as comme te dit, diplomatie haïtienne dans Kounia, les gens qui fait. Mais si je demande nous qui est-ce qui est ambassadeur Haïti Genève, est-ce qu'il peut répondre? Peut-être on paquet pour ne pas répondre. Faut nous connaître. Président de la République, c'est chef de la diplomatie. Les gens qui parlent dans les oreilles. Est-ce que nous connaissons? Mais faut nous connaître, c'est eux qui décident pour nous. C'est eux qui décident pour nous. Si je demande qui travaille, fait nos ambassades, est-ce qu'on connaît? Faut connaître. Parce que l'ambassade là lui-même, bien peut-être côté lié de yo, c'est lui pour aller chercher manger pour le mener la caille là. L'on vont ti moun dans la rue, ou bay ti moun dans formation, et bien ti moun nan c'est pour le mener bagay la caille là, le mener produit la caille là. Et bien ambassade yo faut aller chercher manger pour mener la caille là. La caille pas trop bon, ou sorti, nous mettez l'argent de yo, faut nous connaître ça ça rapporter nous. Nous gagnons 49 missions diplomatiques qui à l'étranger. Nous gagnons un bureau commercial qui est en Chine. La diplomatie coûte cher au pays. Pas oublier nous, nos pays a fait pas bon pays côté nous pas gain cob. Et diplomate ou obligé à entretenir diplomate à l'étranger, ça coûte cher en pile. Donc si ça coûte cher, diplomate yo faut bon ça nous ta carrelé on retour sur investissement. Alors, on t'a parlé de Toussaint Louverture. Régie présenté 2 slides pour nous. T'as comme dit nous, Toussaint Louverture, c'est le génie de la race. Toussaint Louverture, papa Toussaint qui avait nous là. Papa Toussaint nous pas combien nous doit. Nous pas qu'on fin payer, mais on t'a tracé route là et gen moun sur route là. Merci Régie. Et moi-même, gon froid chair de poule pour le lever sous moi. Chair de poule pour le lever sous moi. Les Wendell Phillips, grand historien américain, a parlé de Toussaint Louverture. Les Wendell Phillips
à raconter tout ça pour le montrer qui grand autobris ça. Qui citoyen ça? Eh bien, citoyen ça, c'est Toussaint Louverture. Cher de pour le lever sous moi. Nous trembler qu'on fait bois. Dit kou maman. Mani gâté commencé faire effet à sous moi. Wendell Phillips fin avec net dans parole Toussaint Louverture là. Wendell Phillips lui a dit, et je cite, un jour, lorsque la vérité aura son audience, l'histoire donnera Phocion pour les Grecs, Brutus pour les Romains, Hampden pour l'Angleterre et Lafayette pour la France. Il choisira George Washington comme étant la fine fleur de notre intelligence et John Brown comme le fruit doré de notre imagination. Poursuivant encore plus loin, il écrira au-dessus de tous le nom du soldat, de l'homme d'État, du martyr, Toussaint Louverture. Il tremble qu'on fait bois. Et bien c'est Zotobri ça qui bat nos républiques ça nous hier. C'est lui-même, Toussaint Louverture. Et moi je considère Toussaint Louverture comme avant moi, Leslie François Maniga me l'a toujours dit, c'est le héros de la race, c'est le génie de la race. Il était sans aucun doute le meilleur d'entre nous tous. C'est le plus gros diplomate, pays à bail, celui qui était en mesure de faire un revirement, sans changer d'objectif. Les objectifs de Toussaint Louverture sont restés clairs dans sa tête. Il jouait dans le camp, mais il connaît ça le besoin. Et il connaît qui côté le veut arriver. Et côté le veut arriver, même les arrêtés, il y a la veille, il mène un pays, côté le veut arriver. C'est le plus brillant diplomate haïtien, selon moi-même. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est à vie pam. Évidemment, tout ça pas là. Encore. Nous-mêmes, nous là, jeunes qui avaient mieux là et moins jeunes, nous-mêmes qui la caille ou cap garder, nous là, qui ça nous a fait avec héritage ça? Gros héritage ça que vous quittez pour nous. Gros richesse ça vous quittez pour nous. Eh bien, qu'on y a l'autre monde qui a fait diplomatie pour pays. L'autre monde ça yo, c'est nous qui choisissons. Nous avons quelques temps, c'est dans l'élection nous choisissons monde qui pour diriger nous. Les nous choisissons monde qui pour diriger nous, nous choisissons autorité en fonction de ça représenter nous ou bien en fonction de ça nous quoi. Quitte nous quoi ou bien pas quoi ou bien nous t'es mal quoi nous voulons couper douette nous après, mais nous t'es voté. Ou bien on parti dans nous t'es voté. Donc nous votons des dirigeants qui pour mener bac pays il a fait politique interne, il a fait politique étrangère. Donc ils sont les deux faces d'une même monnaie. Donc c'est des ailes oiseaux à gagner, oiseaux à voler avec tous les des ailes et c'est moun nous choisi dans destinée nous cap assurer destinée nous et c'est eux même cap assurer destinée diplomatie pays a tout. Donc pour Kounia, c'est président Jovenel Moïse qui c'est président qui en place dans palais, c'est lui-même qui a assuré destinée diplomatique nous tout. Parce que le président est constitutionnellement le chef de la diplomatie. C'est lui-même qui choisit mon ministre des Affaires étrangères à deux conseils avec son premier ministre, c'est lui-même qui nomme ambassadeur et c'est lui-même tout qui pour bailler plein pouvoir s'il pas présent pour moun signer dans non Haïti, pour moun al négocier accord dans non Haïti. Même si après, pour aller un processus de ratification pour le fait, mais c'est lui-même qui peut bailler plein pouvoir pour aller négocier. Ou bien, ministre des Affaires étrangères là, qui baille ministre des Affaires étrangères que le président lui-même choisit. Donc, pour Kounia, moun kap assuré destinée nous, c'est Jovenel Moïse, et c'est lui-même qui chef diplomatie haïtienne. Régis quelques slides, s'il vous plaît. Donc, de fait, c'est Jovenel Moïse, là, c'est dans le cadre CARICOM, non? Donc, il t'a pas assuré CARICOM, donc c'est dans le bureau président. Donc, c'est président, c'est lui qui a signé arrêté. Là, c'est avec vice-président américain Mike Pence. Donc, c'est lui qui représente le pays. Là, c'est avec Mike Pence, qui est vice-président américain. Là, c'est dans le discours avec Mike Pence. Dans la réunion, il y a Wilson Lalocté là, ministre des Affaires étrangères Antonio Rodrigue, et puis ambassadeur nous à Washington, Paul Altidore, qui est sous photo. Donc, voilà, c'est eux-mêmes qui représentent le pays. Donc, président, c'est lui-même qui chef diplomatie.
c'est lui-même qui a assuré diplomatie pays. C'est lui-même qui pour dire ambassadeur mais qui soit fait mais qui soit pas fait. Bon, on a fait ça oui. Ou tout qu'on pas dans poste encore. Mais c'est l'autre président ou obligé d'exécuter. Président évidemment nous tous connaissons. Journée pas Fernando estimé c'est 24 heures de temps. Journée président Jovenel Moïse 24 heures de temps lié tout. Il a rien plus de temps non dans journée qui ou même qui là avec ou même cap garder la caille ou bien moi-même. Donc il a fait toute bagaille pour col. Il a en Allemagne à Berlin pour col, pour lui-même à Paris, pour Genève, pour Bruxelles, pour New York, pour Washington DC, pour Santo Domingo. Il a tout côté en même temps. Donc il faut qu'il y ait des gens qui pour aider dans tâche ça. Il faut qu'il y ait des gens tout qui pour appliquer vision le gain. Il y a un premier collaborateur qui est dans le domaine politique étrangère là, qui c'est ministre Affaires étrangères là. Quelques slides régie. Ministre Affaires étrangères Kounia, qui c'est son excellence Antonio Rodrigue, sous photo officielle là, donc c'est ministre Affaires étrangères Haïti, c'est lui-même qui a assuré applicabilité l'autre président ou bien vision président c'est lui-même qui est en contact direct. Très souvent avec ambassadeur là, c'est la recevoir ambassadeur de France là. Madame Béton de Lègue, donc c'est avec ministre Affaires étrangères Panoualte, qui c'est son excellence Antonio Rodrigue. N'a continué tout avec slide régie. Antonio Rodrigue, qui c'est ministre Affaires étrangères pays. Régie slide yo. Là, c'est avec, ça c'est ambassadeur nous gain Washington DC, qui c'est Paul Altidore. Paul Altidore qui t'a rencontré là, président Obama. Donc c'est lui-même qui est ambassadeur dans Washington. Et c'est plus important poste diplomatique. Là, c'est ambassadeur Altidore toujours dans le palais national. Et c'est lui-même qui chef de mission que nous gagnons Washington DC et c'est pour ça que plus convoité dans la diplomatie haïtienne non et c'est pour ça que plus important à comprendre pour ça là c'est avec Kenneth Merten ancien ambassadeur des États-Unis ici en Haïti et Paul Altidore ambassadeur par nous l'autre bord Paul Altidore pour MIT là c'est avec ambassadeur OEA ancien chef de la police et ministre de la défense là monsieur Hervé Denis là c'est Washington DC toujours dans mission nous donc de fait voilà comment diplomatie a fait. Ministre Affaires étrangères là, puis il y a un paquet d'ambassadeurs qui représentent le pays, monsieur de nous ça plus important, puis gros poste diplomatique nous gagnons, c'est Washington DC. Alors pas demander pour qui ça, pas trop connait pour qui ça. Probablement gen moun k'ap di parce que nous grand pile haïtien qui vivent l'autre bois, gen l'autre moun k'ap di c'est parce que américain gen en pile influence ici en Haïti. Gen l'autre pape c'est parce que les États-Unis c'est la première puissance qui est sous la terre. Gen l'autre monde qui répond nous, c'est parce que les États-Unis c'est pays qui ba Haïti en pile aide. Donc toute réponse yo vaut ça yo vaut, mais c'est poste diplomatique ça c'est lui-même qui pi convoité et c'est lui-même tout qui pi important dans poste diplomatique nous gagne à l'étranger. Là c'est ambassadeur Denis Régis. Lui-même poste parle c'est New York. New York c'est la siège Nations Unies en yé, les mêmes liens ambassadeurs auprès des Nations Unies. Donc on appelle ça le représentant permanent d'Haïti auprès des Nations Unies. Là c'est dans le siège Haïti dans salle assemblée générale là, pendant l'assemblée générale l'année passée, il y a bon côté à Viol-Fleurant. Là c'est toujours dans le siège Haïti dans l'assemblée générale Nations Unies, on a continué toujours, c'est ambassadeur qui a sorti dans building Nations Unies sous première avenue à New York. Donc là c'est avec ancien ministre des étrangères nous. Là, c'est toujours ambassadeur Régis qui a salué collègue, ambassadeur Finlande des Nations Unies. Donc voilà. On l'autre poste diplomatique qui est très important pour nous. Et semaine, ça a été une actualité en pile. Nous sommes tout ça qui a passé avec Ménijus. Le gouvernement haïtien était venu rappeler et ambassadeur Régis qui était en poste l'autre bois ici en Haïti. Donc, ambassadeur Régis a dirigé mission nous gagner New York là. Mission nous gagner auprès des Nations Unies à New York. Et c'est ambassadeur Régis avec titre représentant permanent d'Haïti auprès des Nations Unies. Donc c'est lui-même qui représente nous là-bas. Mais Nations Unies, pas seulement New York, il y a un paquet d'autres institutions Nations Unies qui Genève tout. Kounya nous pral ouais, ambassadeur Pierre-André Dunbar. Ambassadeur Pierre-André Dunbar, là c'est les Nations Unies à Genève. C'est lui-même qui représente nous auprès des institutions onusiennes à Genève. C'est ambassadeur Pierre-André Dunbar qui est ancien directeur général du ministère du Commerce. Donc poste Genève là, tout son poste qui est très important, parce que Genève, ou bien OMC, ou Organisation internationale du travail, ou bien tout système droit de l'homme Nations Unies avec Genève, et building, maison de la paix à Genève là, un paquet d'institutions onusiennes qui là. Donc c'est lui-même qui représente toute institution ça.
Et si il y a des bagages qui pour avec la Croix-Rouge, même si ce n'est pas l'Organisation nationale proprement dite, avec OIM, c'est lui-même qui règle ça pour nous. C'est lui-même qui emporte Genève. Non, c'est Pierre-André Dembar. C'est ancien directeur général ministère du Commerce. C'est tout ancien directeur commerce extérieur avec une carrière de près de 30 ans au ministère du Commerce, je crois. Il c'est tout ancien professeur politique commerciale à l'INAGE, relations économiques internationales. Donc, Pierre-André Dembar, c'est lui-même qui représente nous Genève. Kounia nous aller avec image Canada. Canada, c'est ambassadeur Lyoto qui représente nous. C'est lui qui est en poste Canada, qui sont l'autre poste diplomatique qui est très important. Ambassadeur Lyoto, qui c'est ambassadeur Haïti gagné dans Ottawa, dans la capitale pays Canada. La capitale là n'est pas Montréal, la capitale là c'est Ottawa. Donc c'est ambassadeur Lyoto qui t'a rencontré la communauté haïtienne. Là c'est chef de mission diplomatique. Jocelyn Briver a invité tout chef de mission diplomatique nous gagne ici à l'étranger au vini en Haïti dans conférence qui était faite. Là c'est dans l'hôtel Kinam côté président élection Charles Premier ministre Jocelyn Briver t'a invité tout chef de mission 45 missions diplomatiques vini ici en Haïti côté de recevoir dans l'hôtel Kinam pour passer aux instructions. Donc de fait ça m'baille poste diplomatique qui est important et dernier poste là haïtien remet mépriser. Mais m'a dit nous très important pour nous. Nous gagnons pile monde là. C'est la République dominicaine. Haïtiens les a pas les gros missions diplomatiques, yo pas jamais font ti garder à l'est sur l'île là. Poste Saint-Domingue dans l'important pile. Si nous Haïtiens dominicains ou prend Haïti au sérieux, nous t'a prend au sérieux, tout prend tête nous au sérieux. Faut prendre tête au sérieux pour prendre l'autre monde au sérieux. Dominicains ont une division qui a occupé seulement des dossiers Haïti. Yo mettez moyens pour ça parce qu'Haïti c'est le premier partenaire commercial yo veille nous tant coup, yo veille lettre ou gen sous di fait. Eh bien poste Saint-Domingue là, kounya li pa gen ambassadeur la donne. N'a gardé kounya c'est madame Museline Célestin Myrtil, c'est lui-même qui représente la République dominicaine, li gen en chargé d'affaires. Donc c'est madame Museline Célestin. Là c'est avec Antonio Rodrigue, ministre des Affaires étrangères l'alteye, n'a continué régie. Là yo t'a promettre des haïtiens qui participent dans le programme Yori les PIDIA, PSO, c'est ministre Antonio Rodrigue, donc encore madame Célestin qui a promettre moun qui participent dans le programme PIDIA, PSO, n'a continué régie. C'est toujours ministre qui a promettre haïtien ça au Cap Saint-Domingue qui pas de papier, qui pas de passeport, qui pas de carte identification nationale qui promettre PSO. C'est encore notre chargée d'affaires là-bas en République dominicaine, elle n'a pas grand ambassadeur, madame Museline Célestin, madame Myrtil. Et là, c'est encore Pierre-André Dembar. Donc voilà, gros poste diplomatique nous gagne qui pi important. Alors, je me dis important, je ne dis pas important parce que l'autre n'est pas important, non? Qui pi important, probablement dans GP Formoun. Ça va dire que l'autre n'est pas important. Donc, c'est grand poste diplomatique ça nous gagne. États-Unis, nous gagnons deux. Il y a Washington, il y a New York. New York, là, c'est ça auprès des Nations Unies. Nous gagnons Genève, nous gagnons Canada, nous gagnons République dominicaine. Et qu'on y a arrivé dans l'heure pour nous prendre un coup de pause. Après pause là, nous prenons la France, le Royaume-Uni, quelques autres pays. Et ensuite, pour nous garder, interview nous fait, pour nous parler de diplomatie avec les gens qui continuent à faire dans le dossier diplomatie, les gens qui travaillent sur le dossier diplomatie. Donc, sans frontières, pour un coup de pause, et nous tourner après pause là, et pour nous tout débattre avec le groupe jeune qui est avec moi. Il y a des gens qui ont étudié diplomatie, même les gens qui pas dans diplomatie encore, il y a des qui sont fonctionnaires, il y a des professeurs. Donc, pour nous débattre avec eux, pour nous discuter sur la diplomatie haïtienne. Mais comme je dit, je m'a précisé, l'émission n'a fait aujourd'hui, son débroussaille, n'a débroussaillé terrain. La diplomatie tellement large, ces dossiers de fin, nous pas ta quoi, nous ta faire non seule émission. Donc, nous avons pour nous parler à 3-4 reprises de diplomatie haïtienne. Nous avons pour nous parler avec le ministre des Affaires étrangères, là, son Excellence Antonio Rodrigue. Nous avons tout pour nous porter pour dialogue nous avec le président Jovenel Moïse, qui est président de la République, qui est chef de la diplomatie haïtienne, et les ambassadeurs en poste à l'étranger, les au dépassage en Haïti, nous avons recevoir. D'ailleurs, nous commençons à recevoir tout. Nous pas semaine, il y a 2 ou 3 semaines, nous avons recevoir l'ambassadeur Peterson Benjamin Noël, qui est ambassadeur d'Haïti à la CARICOM. Nous avons parlé de scandale Oxfam, nous recevons ministre de la planification, Maître Aviol Florent. Et bien, dans Sans Frontières, c'est comme ça nous fait.
C'est comme ça Télé Caraïbes fait, le n'a parlé d'un cause, faut nous consulter moun qui travaille sous cause pour lui dire nous pour qui ça tel bagay fait tête gens, pour qui ça va fait tel l'autre gens. Ou pas mettre au pi qu'on est parce que moun qui là chaque jour dans domaine là. Eh bien c'est comme ça sans frontières, c'est comme ça nouvelle saison ça y est. N'a pris coup de pause là, n'a tourné tout de suite après pause là. Sans frontières. Rendre les affaires internationales simples et accessibles. La série ouverte par provocation de Donald Trump est dans la tour. Le président Maduro joue la provocation. Qui sera à nouveau la première puissance sans frontières. La diplomatie peut être un outil de développement. Les États-Unis vont devoir Vladimir Poutine est un homme fort à la tête de l'État faible. Sans frontières, pour une analyse approfondie des grands dossiers internationaux, tous les jeudis à partir de 9h45 du soir. Reprise les vendredis 5h PM sur Télé Caraïbes, la chaîne 22. Sans frontières, retourner après pause là, pour nous continuer à parler de postes diplomatiques nous gagnons à l'étranger. Nous gagnons 49 missions diplomatiques à l'étranger, plus bureau commercial nous gagnons en Chine. Donc, une cinquantaine de missions. Sous la terre, il y a 193 États indépendants qui membres de l'ONU. Donc, ça ne fait pas vraiment beaucoup. Même les nouvelles coûtent nous cher, mais puis nous pensons sans pile, il n'est pas vraiment pile par ça. Nous avons une cinquantaine, 49 plus un bureau commercial, alors que gagnent 193 États indépendants et environ 214 à 215 pays sur la terre. Donc, ce n'est pas vraiment beaucoup. Nous ne pouvons pas même prendre un cas dans le pays. Voilà. Ça, c'est Pierre-André Debar, qui est ambassadeur d'Haïti auprès des institutions onusiennes à Genève, qui est ambassadeur auprès de l'OMC. Ça, c'est Peterson Benjamin Noël, qui est ambassadeur d'Haïti auprès de la CARICOM, qui était sous plateau sans frontières il y a 3 ou 4 semaines environ, je pense. Donc, c'est ambassadeur. Là, c'est Antonio Rodrigue, dans le moment prestation serment li, donc ça avec Richel et la Violette, Daniel la Violette qui sous photo et Richel Guillaume chanteuse. Donc ça c'est un moment installation. Là c'est un moment toujours installation Antonio Rodrigue. Donc passage de relais, c'est des anciens diplomates haïtiens puisque Antonio Rodrigue était en poste pour Haïti et puis Rodélien était en poste pour Haïti. Donc c'est on a remplacé l'autre. Donc c'était très cordial. Donc c'était passation de pouvoir. Là c'est président Jovenel Moïse côté le au Mexique. Là parlé avec ambassadeur Guy Lamotte qui est ambassadeur d'Haïti au Mexique et dans Doli ministre des Affaires étrangères là Antonio Rodrigue. Depuis le président a déplacé, c'est la coutume, c'est la règle que le ministre l'avait lassé. Guy Lamotte, qui est ambassadeur d'Haïti au Mexique, qui est tout ancien directeur général CFI, ancien cadre ministère commerce, qui était dirigé pendant un bon temps, centre de facilitation d'investissement que nous avons ici, et c'est lui-même qui représentait Haïti au Mexique avec rang d'ambassadeur. Donc c'est toujours Guy Lamotte, toujours au Mexique. Donc c'est lui-même qui représente nous au Mexique. Et là, c'est ambassadeur Boukchit. Ambassadeur Boukchit qui représente nous auprès du Royaume-Uni. Donc ambassadeur Boukchit, c'est lui-même qui Londres. C'est lui qui a dirigé mission diplomatique que nous gagnons Londres là. Donc c'est ambassadeur Boukchit qui était aussi ambassadeur Haïti à l'OEA. C'est toujours ambassadeur Edmond Boukchit. C'est lui-même qui est ambassadeur nous Londres. Donc ambassadeur Boukchit, là c'est avec ministre des Affaires étrangères, ancien magistrat Londres, M. Johnson. Donc c'est avec ministre des Affaires étrangères là que ambassadeur Boukchit a parlé. Là c'est nouveau consul nous gagne à New York là, nouveau consul général. Alors nous pas seulement ambassade, nous gagne consulat pour citoyens au service et consulat plus important en Haïti à yon là dedans après ça gagne en Floride, c'est consulat que nous gagne à New York. Là c'est ambassadeur Vanessa Matignon Lamotte avec secrétaire général francophone que tout le monde connaît sous photo qui c'est Michael Jean. Donc c'est madame Michael Jean et madame Vanessa Matignon Lamotte. Là c'est un conseiller président de la politique étrangère. C'est Stanley Lucas que nous entendons tout le temps sur radio qui a parlé pour pouvoir. C'est un principal conseiller en politique étrangère, Jovenel Moïse. Pas oublier, nous avons parlé de les hommes du président. Le président, il y a des gens qui parlent dans les oreilles. Et il y a des gens qui parlent dans les oreilles, c'est Stanley Lucas, qui a un rang d'ambassadeur tout, qui ont arrêté sorti, qui dit c'est monsieur, c'est conseiller président en politique étrangère. Donc Stanley Lucas. Là, nous avons regardé des photos, c'est Guichard Doré. Qui sous photo tout qui c'est un conseil spécial président, il y a un monde qui parlait dans les oreilles président tout, donc c'est Guichard Doré, il y a un monde qui soufflait dans les oreilles président qui représente le président partout tout, qui toujours parler dans radio tout sous dossier politique en général puisque lui-même est conseiller spécial. Donc là, c'est le club du Valais, donc c'est des conseillers très très influents, Noël Lubéris, donc c'est un des conseillers très très influents, des grands potentats, des monde qui a soufflé dans les oreilles président, des monde qui baillent président conseil
qui dit mais pour qui ça tel bagay ta fait, mais pour ça tel bagay pas ta fait. Lubéris lui-même tout c'est secrétaire général, conseil des ministres, là c'est dans Radio Caraïbe dans ramasser. Donc qui parlait de dossiers politiques étrangers et qui travaille sur les politiques, les présidents voyagent et tout, faut que moun préparer dossier pour lui, faut que moun qui aide ou préparer dossier, organiser voyage, donc c'est un point de contact. Là, c'est ambassadeur Vanessa Matignon Lamotte, madame Lamotte lui-même qui c'est avocat, c'est lui-même qui est ambassadeur d'Haïti à Paris, c'est lui-même qui représente nous auprès de l'UNESCO, et je crois tout c'est lui-même tout qui est auprès de la francophonie, je ne sais pas si je me fais défaut, mais je pense ça tout. Donc c'est madame Vanessa Matignon Lamotte. Là c'est encore Lubéris qui est secrétaire général du Conseil des ministres et il y a un conseiller plus important non par les nationales là, même si ça plus travaille sur le dossier politique, il y a un ça considéré comme plus influent par là, monsieur Dorneval, Fanfan Dorneval. Donc là c'est le Haïti qui a voté dans vote pour exclusion Cuba. Donc imaginez pour imaginer ça en janvier, et bien c'est normal plus janvier, c'est en 62 les Haïti t'a voté. Là c'est les Haïti t'a participé dans l'effort de la guerre. Haïti te bail pays les États-Unis ont chèque $1 million pour participer dans la deuxième guerre mondiale là. Donc pays à nous là est pas comme ça lié. Haïti te bail États-Unis comme nous te bail $1 million pour participer dans la deuxième guerre mondiale là. Là c'est discours que t'a fait dans Nations Unies là, c'est petit président Lescaut qui était là, moi c'est Gérard Lescaut qui était là qui a fait premier discours à l'ONU, laisse à l'ONU fait et c'était premier dignitaire haïtien petit président. Donc c'est petit Eli Lescaut qui t'a fait discours là et c'est eux même tout t'a signé chat là dans cette photo ça n'a pour Oussan Camille très bien, n'a pour Pierre Chauvet, n'a pour Liu Moravia, n'a pour monsieur De Cataloy qui là tout. Donc ça c'est les où t'a signé chat des Nations Unies pour Haïti adhérer aux Nations Unies. Là c'est toujours ambassadeur Vanessa Matignon Lamotte qui représente nous en France, qui représente nous auprès de l'UNESCO. N'a continué avec image toujours pour nous commencer donc c'est madame Lamotte qui t'a recevoir Miss et Haïti, ça y a 2 ans de ça donc madame qui était participé dans le concours Miss World qui était fini deuxième. Donc là toujours c'est madame Lamotte qui t'a recevoir un groupe haïtien que t'a honoré. Et sur la photo également, il y a le journaliste très connu qui travaille à France 24, confrère nous, n'a continué régie. C'est toujours Madame Lamotte qui a recevoir la délégation haïtienne, Madame Vanessa Matignon Lamotte, donc c'est lui-même qui a dirigé poste diplomatique nous gagne Paris. Là toujours c'est ambassadeur Lyoto qui lui-même a dirigé mission nous gagne Ottawa, Canada. Donc c'est en gros on partit dans monde qui représente nous. Pas oublier me dit nous gagne 49 missions. Donc avec le temps imparti nous obligé sélectionner missions au hasard et passer quelques missions, mais nous gagne 49 missions diplomatiques à l'extérieur du pays. Et moun sa yo c'est yo k'ap travail dans diplomatie haïtienne. Alors bien avant pour nous regarder interview surprise moi été réservé pour nous, en nous font ti dialoguer non. Quand on a commencé avec vous. Debout. Bonsoir monsieur estimé. Bonsoir. Je suis Jean-Pierre Rochelin-Émile. Monsieur Émile, Jean-Pierre Rochelin-Émile. Il y a 2 questions. Concernant le survol historique qu'on fait de toutes ces ouvertures là, il y a 2 courants d'idées qui ont goumé en Haïti. Il dit que il y a un courant d'idées qui a vénéré toutes ces ouvertures, il y a l'autre qui dit comme ça que on monde comme ça depuis Occident apprécié, c'est que les pas pour nous vrai, les pas pour Haïti. Ça soit penser de ça. On va répondre sur le premier aspect. Ouais. On va qui bon pas qu'on empêche l'autre monde apprécier. Et parce que le bon fait réclamer s'il pas de bon la France pas capable gouma avant pour réclamer l'amour parce que il était bon. Mais s'il bon, il bail possibilité pour réclamer. M'ba ouais gen dichotomie dans ça. Et puis m'ba gen bagay mais peut-être l'autre monde remen pour me dire m'ba remen et pas un problème, m'a dit mon cher moi mais madame ou tout quitter le pour moi. Sou gen li bon et parce qu'on l'autre remen pour doit quitter. Dans ce cas, il dit que moi pour qui ça tout et Occident pas venir de Saline qui c'est nationaliste. Deuxième question c'est quoi répondre sur partie ça. Ce n'est pas le même antécédent entre Dessalines et Toussaint Louverture. Toussaint Louverture pas oublier m'dou le était français toute ville. Dessalines c'est celui qui a ordonné le massacre des Français. Alors pas qu'à demander moun pour le monde qui a ordonné le massacre des Français. Même si décision ça les Salines c'est une décision politique. C'est pas vraiment une décision raciste. Mais faut comprendre qu'antécédent ou gain avec Dessalines ou pas grand antécédent avec Toussaint. Et ou ka toujours dire toujours Dessalines c'est ton visionnaire. Dessalines
c'est ton gros leader. Mais Dessalines, pas aussi madré que Toussaint Louverture. D'ailleurs, je parle de diplomatie pour Toussaint Louverture. Dessalines est mort parce qu'il n'a pas été très fin, très diplomate dans ses propos. Après, ça me saute fait dans le sud là. Si les hommes du sud ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Ce n'est pas parole douce, c'est nous tous qui fait même bagaille là. Mais il t'a utilisé l'autre mot pour la madouer moun. Par contre, vous comprenez non? Deuxième question, c'est concernant mission diplomatique. Ou tu prends un exemple que vous dites quoi? Et comme si vous vont à l'école. Mais si vous l'école, il faut voir l'école assez bien. Il faut gagner comme dans poche pour le manger, pour le bon résultat. C'est figure que tu prends pour comparer la diplomatie haïtienne avec un petit monde l'école. De ce fait, par exemple, il y a toujours plein de missions nous pas porter investissement en Haïti. Or, nous avons une mission là. Alors, sur l'espace international? Oui, espace international. On te dit que par exemple, comment on dit un haïtien pour inviter un grand investisseur américain? Donc, comment on dit un haïtien pour inviter un grand investisseur américain? Côté grand investisseur doit inviter dans Chop Tower. Côté on plat vend à $800. On nous connaît budget rachitique qui est alloué avec mission nous. So ka répondre sur ça. Ah, mon cher, très facile. Et me la réponse dans commencement émission. Ou ap songe que me dézo. Merci Wachita. Ou ap songe que me dézo. Que diplomatie coûte cher. Diplomatie pas faite pour malheureux. Mon est avec nous. Diplomatie pas faite pour malheureux. D'ailleurs, regardez toute face yo mette dans entourage, yo dou faut un bel costume, belle cravate. Par exemple, vous avez un cause cob. Ou avez un bel soulier. On soulier Ferragamo $800 américains ça vend oui. On costume Sarab vend $700 américains. Nèg la ambassadeur il ba on vieux choul là le bral prend mettre soulier qui ka prend 3 moun, qui ka prend 4 moun, non ka prend ni papa ni grand-papa non. C'est sous 5e avenue la passer pour l'acheter rad mettre soulier. Pour l'acheter chemise pour mettre soulier. Chemise Michael coûte $84 américains ça vend. Premier niveau ça il ka monter dans 150 200. M'pa mandé pour nèg gaspiller l'argent. Ou ka toujours ba gen 8 costumes mais sou gen 4 c'est 4 costumes ou gen ba 4 chou là 4 morts retirés. Gon nèg k'ap font blague on l'a dit mouche gen des costumes ou ap vendre ba la ville là et sous morts retirés yo. Et pas costume ça de ba sous morts prendre des sous 5e avenue la paraître sous 5e avenue l'entrer dans maison et puis il dit le besoin 3 costumes et d'abord après costume pas lié 4 costumes moi ou ba Jean ou bien chita. Série. Mais vrai 4 souliers ou bien bien chita dans pied. Et bien c'est comme ça oui diplomatie en même. Diplomatie a li gon gens ça fait. Ou pas ka diplomate ou pas gen kob dans poche pour inviter monde pour un café. Comment elle parle avec là autour de qui sont elle parle avec là ensemble. C'est autour d'un café pour parler avec là. Ou pas ka faire diplomatie, ambassadeur pas jamais font 2 ou bien 3 réceptions chaque 2 mois, chaque 3 mois font réception pour inviter des investisseurs ou inviter des partenaires de l'autre monde dans l'autre ambassade vini. Comme si chaque jour chito bral dans fête Kay Fernando et ou pas jamais inviter Fernando dans fête la Kay ou pas gen Kay. Faut gen Kay ensemble. Il pas chaque jour inviter bral la Kay Fernando et pour pas jamais dire Fernando vient la Kay un jour. Ou pas chaque jour bral boire champagne la Kay moun ba inviter moun nan boire champagne la Kay ou. Ambassade ta supposé gen budget alloué pour dossier ça yo. M'pa mandé pour gaspiller l'argent. Mais faut ka inviter moun dans restaurant gon moun va recevoir. Li pas tellement recommandé inviter dans mission. Parce que sans secret ou voulez recevoir là. Ou pas quitter tout le monde connaît. Mais mission mes amis si moun entre dans la mission là tout le monde va pour l'entrer. Donc gain de moun, c'est non restaurant pour inviter et puis tout pendant le restaurant tout al parler au monde, c'est pendant chita sous table là pour 3 autres moun en face là pour parler. Alors, Mark Zuckerberg lui même pas dans le restaurant, il pas vle bouler cobli en pile. Mais basketteur américain qui gen kob la nan men, Jay-Z gen kob la nan men, P. Diddy gen kob la nan men. Il va dans le restaurant depuis yo gen kob, y a faut qu'on yo gen kob. Mayweather depuis Mayweather New York, tout le monde connaît Mayweather New York, pas machine Mayweather marqué money man. Il y a 6 machines même gens, 6 gros machines même gens marqué money man. Donc vous connaissez là. Et bien moun sa yo zanmam, faut un petit koto ka parler avec yo. Et le plus facile pour convaincre tout, non cadre qui agréable pour yo. Et moun sa aussi aucun investisseur oui. Nous autres cité Jay-Z on est caprim, mais Jay-Z son qui ba longtemps milliardaire non. Non 4-5 Jay-Z ka milliardaire. C'est-à-dire 3 gros tonton rappeurs Dr. Dre, P. Diddy et Jay-Z, nèg sa ou non concours pour une cap milliardaire avant. Et ça pas étonnant dans 4 à 5 ans tous les 3 arrivés milliardaires. M'a dit millionnaire non, me dit milliardaire, ça veut dire moun qui possède plus que $1 000 millions.
Par exemple, me dit nous pensons c'est petit rappeur, c'est petit rappeur de nous pensons c'est rap là seulement. Non, ce sont des investisseurs. Jay-Z possède Brooklyn Nets. Il y a gâteau dans Brooklyn Nets. Il y a un restaurant dans New York, il y a un plus gros restaurant qui est le 4040. Jay-Z a dirigé un label qui est le Rock Nation. Ça y est, là, ouais, comme ça, vous pensez c'est rap, ma rap. L'aime du P.D.D. Ou a changé de musique qu'on fait avec B.I.G. Ou a dit yo Biggie man, non, il pas yo Biggie P.D.D. comme ça. P.D.D. gagne un plus gros télévision qui créé les révoltes. Le type est un investisseur, il gagne marque alcool que nous tous connaissons, on va bien faire publicité pour alcool là. Il gagne marque vêtements li, Shenzhen. Il gagne la belle musique que nous toujours connaissons, Bad Boys Records, Bad Boys Entertainment. Les nous sur un chanteur nous devant nous mais c'est plus un chanteur. De Beats Dr. Dre. Monsieur font volume large avec casse. Nous marqué de Beats Dr. Dre. Puis quand pense c'est rappeur ouais, nous rappeur devant nous. Même quand je vois Mayweather, je vois l'un des hommes les plus riches du monde. M'gè parole m'ka parler à Mayweather. Et pas mandé s'il commence sous Google lui-même. La page plus vite. Mayweather on l'a voyé $60,000 américains les non club. Fait cadeau. Vous comprenez? Nous t'a préféré le voyer le champ de masse là oui, de toutes les manières. Non, par contre pour nous, moi me dis nous t'a préféré le voyer $60,000 américains en champ de masse. Quand Mayweather est à New York, c'est pratiquement un cortège présidentiel on a qui a 6 machines dans le cortège qui pas une plaque qui marque Money Man. Ou même là où est son monde qu'on sort ouais moi son chef d'état, moi devant son qui gros bagay, li gen kop nan men. Et ben moun sa faut me parler avec yo. Faut me karo avec yo. C'est ça qui fait tout mission diplomatique yo ou même ou c'est fonctionnaire ministère commerce. L'État bon pour attaché commercial dans toute mission ça yo. Des moun qui là pour causer avec investisseurs yo. Moi-même qui suis ancien commerce tout, m'te gen job là, oui, job cause à femme nan. Investisseurs c'est femme yo, oui zanmam. Yo ki tout l'argent ça yo zanmam, c'est femme yo yé. Ou al parler avec yo, ou choyer, ou di chéri doudou, tant petit doudou, mais ça m'y là, mais ti manger gou m'y là, vinn font garder son café avec. Son femme investisseur ou pral cause avec ou pral cotiser dans les règles de l'art. Ou pas le faire big shoes, non, t'as compris, mais pas gros souliers, beau sale, roi des beaux sales, tu vas faire, non. Tu vas mettre les petits plats dans les grands. Et peut-être même les grands dans les très grands. On est qui a une grosse estime de lui, même d'un coup Donald Trump, ou va le cause avec comme investisseur, ou un gens pour cause avec. C'est quelqu'un qui adore le luxe. Son nèg qui remet compliments, son nèg qui remet belle bagaille. Ou bien chambre il fait l'ol, mettez l'homme massif dans chambre ni. Eh bien, on est comme ça, son mégalomane, ou un gens pour recevoir. Ou imagine, on est comme Donald Trump, ou a bal rendez-vous non Subway, ou a bal rendez-vous non McDonald's, ou pas faire comme ça. On est comme Donald Trump, c'est pour tout valer. Ah, écoutez, hein, j'ai une table réservée chez vous. Comment ça chez moi? Oui, au restaurant les plus belles tables du monde, à la 59e, à Trump Tower. Ou avez fait 3 points toujours. 3 points toujours. Ou avez réservé table à la caille, ou qu'on ça le remet. Donc, de fait, on est comme Donald Trump, lorsqu'on dit ou inviter les plus belles tables du monde, li connaissez chef Hendrix qui là. Hendrix son qui gagne 3 étoiles dans guide Michelin. Guide Michelin qui dit mais qui moun qui peut faire manger sous la terre, yo ba étoile. On est comme chef Hendrix qui gagne 3 étoiles au guide Michelin. Donald Trump dit monsieur commence à faire bagay sérieux. Li invite manger la caille dans gros hôtel, bel hôtel, la caille li reprend li belle. Dans gros restaurant, on va manger la caille chef étoilé, gros gens ça fait. Mais pour moun nan fait là tout fol gen comme nan men tout. M'ba arrive dit ça. Même temps dans pile ti plein sous des groupes WhatsApp gen moun k'ap di yo ba toucher dans mission yo aller, yo kon fait 2-3 mois yo pa payer yo. Bien peut-être nous même là m'pa kon sin tap vivre New York là pa gen maman pa gen zami non, ba ta kon Haïti non. Ou après les ingénieur bam 2 mois sous kay là non connaît m'a chercher kay m'po joindre kay. Aux États-Unis l'on le kay jour pour jour, date pour date. Pas gen pour dire oui, matin tout est malade c'est maintenant ou bien te gen snow pas de tal fait transfert pour ou pas gen parole ça ou bay moun jour pour jour date pour date. L'autre moun nan 3 mois pas payer. Nan qui sont là gen diplomate là. Et les diplomates ne pas être nomades. Diplomate là gon standard pour le gain. Est-ce que diplomate là kan fait puis wet Subway là tout le temps. Vous comprenez? Jérôme jour samedi le camarade école li file école dans McDonald's.
li entraîne dans McDonald's là, vous comprenez? Li prend gros boîte ou bien dans papa, il prend gros boîte qui chicken yo, comprenez? Pour $22 là, le défendre tête li. Mais je vous l'ai dit au vendredi on est qui sous premier avenue New York là ensemble. Restaurant plus bas pour aller à Astoria ou $40 américains pour ici, pour prendre déjeuner. On pas toutes les grands autos sous premier sous deuxième avenue à fonctionner et pour même on chercher côté Subway, on chercher côté KFC, diplomate pas manger dans KFC ensemble. Diplomate ça table manger pas dans fast food diplomate manger. Et bien c'est tout ça oui pour gagner. N'a continuer avec question participants yo. Bonsoir, monsieur estimé. Bonsoir, mon frère. Non, moi, c'est Eustache Rodney, étudiant. Alors, Rodney Eustache? Oui, Rodney Eustache, étudiant en 3e année à ITSEG. Et comme question, pourquoi parle-t-on de diplomatie? On sait qu'elle est là de négocier. De ton avis, comment comprendre et voir la diplomatie haïtienne? Merci. Merci. Eh bien, ou ba définition de diplomatie. Il y a une définition de diplomatie. Pas le rôle diplomate là tout, c'est négocier. Là, comme tu as parlé, qu'on a cherché qu'on a parlé à mon c'est trouver le meilleur accord possible. Évidemment, on va toujours chercher pousser bouchon un peu loin, mais l'autre monde il faut le défendre intérêt pal, donc on va défendre intérêt pays. C'est travail ça au bon, faut défendre intérêt pays. Donc vous faites travail. Moi je dis très souvent, le diplomate est un soldat. Moi si je suis un poste, je me vois comme un soldat qui travaille dans une armée et l'armée a des généraux à sa tête. Je dois apporter des résultats au pays. C'est comme ça que moi travaille diplomate là. Bonsoir, monsieur Timé. Bonsoir. Moi, c'est Moïse Melki Télémac. Moïse Melki Télémac. Oui. Étudiant en 3e année, sciences diplomatiques et Université Unitec. Et question par maintenant, c'est sur la relation que Haïti gagne ensemble avec les États-Unis d'Amérique. Côté que le président Trump a traité Haïti de pays de merde. Bon, en tant qu'ONU, qui c'est une organisation qui là qui pour mettre l'ordre, les qui gagne un bagage qui passe. Moi je vois que ONU, dans le sens que côté ONU, les que c'est un grand pays qui n'a contact avec l'autre, qui n'a conflit avec l'autre pays. Bon, si on joue pas dans conflit avant. Ben en réalité, bon, capable pas conflit, mais il dénigre nous quand même dans le monde. Probablement de l'ONU pour chaque bêtise on dit bon ici il faut l'ONU font bail, on prend l'ONU font jouer pour chaque bêtise. Et évidemment, dans cas où parler à secrétaire général a même tweeté pour te condamner propos yo. Donc, m'pa commander l'ONU fait plus. Monsieur Goutti reste même fait tweet pour le condamner propos, donc m'pa commander l'ONU fait plus. OK? D'accord. Merci. Bonsoir, monsieur Timé. Bonsoir. J'ai 2 questions pour vous. Allez-y. Et je vais être assez bref. Et la première, concernant l'annonce apostolique, ok? Quelle est vraiment la mission? Ok? Parce que, comme vous le savez bien, c'est l'annonce apostolique en Haïti, c'est le doyen du corps diplomatique. OK, je vais juste répondre, c'est très facile. Vatican, son État, ils sont puissance temporelle, même en même temps, ils sont puissance spirituelle. Nous avons signé un concordat avec eux, dans le concordat, nous disons que c'est nous apostolique là qui de facto ou bien de jure nous tout mettre doyen corps diplomatique là. Donc c'est mission Vatican gagne ici à créer l'annonce apostolique, l'annonciature. Donc c'est mission yo gagne ici à, c'est même avec l'autre mission États-Unis, l'autre mission, sauf que eux même ils sont puissance temporelle, ils sont puissance spirituelle parce que Vatican sont l'État qui tout petit qui fait 44 ou 45 hectares de terre qui est dans la ville Rome non, sauf que les papes lui-même l'a mené croyance plus que 1 milliard de fidèles. Voilà, aussi simple que ça. Allez-y. Donc, vous pouvez pencher mission ça plus son côté ecclésiastique que politique. Bon, vous interprétez comme vous voulez. Moi, j'ai répondu comme je peux. D'accord. La deuxième est ici. Et pour créer des liens diplomatiques entre 2 États, est-ce qu'il doit y avoir un intermédiaire, à savoir un pays tiers, ou encore, et bon, prenons l'exemple récemment de la visite de notre cher président en Italie, pour créer les liens diplomatiques entre... Bon, pas pour créer les liens sont déjà là. Bon, c'est pour raffermir les liens, parce que nous avons une relation depuis longtemps. Oui. Voilà, donc, est-ce que, du point de vue diplomatique, est-ce que le fait pour un pays de déplacer vers un autre ne marque pas un point de faiblesse ou un manque de rapport de force? Oh non, ça, il y a vinn la caillou, la caillou, ça se fait tous les jours, mon cher. Ces ans, mon moun ou les ans, on va qu'on matin tout? Matin tout, par contre, vinn la caillou? Évidemment. Eh bien, ça fait, yon nan nou pas moun pour ça?
Non, eh bien, le Kavin Lakaili, c'est ça que diplomatie a, tout déplacer le monde, on a déplacé vin échange. Nous sommes dans un monde globalisé, tant qu'on dit l'émission dans l'espace international sur radio espace que me fait chaque samedi sur radio 14.1 FM. Donc espace international là son espace pour tout le monde. Le monde bouge, les peuples bougent, les peuples se rencontrent, on fait des échanges. Donc c'est ça, l'espace international là, espace là c'est pour nous tous liés. Et puis nous tous invités dans l'espace là, comme ça tout dit, nous autant d'espace tout chaque samedi avec Fernando Estimé, reprise la dimanche à 8h PM et lundi à 7h PM. Le samedi nous fait émission à 8h du matin. Donc c'est ça, espace là. Et on invité dans l'espace là tout. Pas de problème. Mais c'était pour me aller dans l'idée côté que vous parlez que pays en général n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Ou défendre l'intérêt, ça va veut dire que sourire, nous défendre l'intérêt. Mais maintenant là, si que pas de affaire de lien entre deux pays, ou encore pas de bon lien qui créé entre deux pays, pour yon décider aller. Mais là, nous venons vraiment que pas de bon intérêt envers l'un avec l'autre. Non, mais il y a non, si par exemple de deux autres États qui pas de lien diplomatique. Vous comprenez? Eh bien, si on n'a pas de lien diplomatique, il faut que quelqu'un qui peut organiser visite. Donc, on est obligé de voir des émissaires à organiser visite. Il n'y a pas de bien, et puis ils viennent bien. Tout le monde va là, est bien avec l'offre de Soukatia, mais l'offre vient commencer à avoir un problème. Comme là, vous New York aller. Vous comprenez? Ou obligé à prendre crédit dans mes machines de café. Ou obligé à prendre crédit dans mes boutiques qui en face là. Même là, vous marquez ici pas de crédit surtout pour vous, ou venez quand même. Donc, comment c'est dit Haïti, mon zone namier, vous comprenez? En tout cas, vous venez payer au talent, mais vous pouvez aider mes comme là venir. Et puis lorsque si pito ba on l'autre parole ou vont ti moun changer comme là pour venir. Faut pas on faire pour boutique la ferme à 4. Ou kon ba yo mouche, pas on comprendre même là nous dans on pas veut parler parole honnête même kon ba yo mouche. Donc de fait pays yo c'est droit yo pour défendre intérêt yo. Mais si gen deux pays pas de relation, yo veulent venir établir relation, y a bien des émissaires que vous voyez ou bien vous doit des intermédiaires qui servent et puis après y a venir prendre l'autre. Moi on va t'obliger bien avec tout le monde te connaît. L'on fait vinn son quartier, ou vinn son quartier pas gen moun konon, mais l'on commence sous 2-3 mois, ou vinn acheter 4-5 fois dans boutique on machin. Kounya 6e fois ka vinn ou di oublier kob la ka ou vendre moi coca, ma pot kob la tourner ba ou, mais ou même ou connaît c'est pas kob la ou gen vrai. Ou konon pas gen kob la kay. Ni machin nan tout konon pas gen kob la kay oui, sauf que le vle faire pratique avant. Parce que le konon a dit tout pied ben faut prendre kay pratique. Comme acheter 5 fois déjà le restant dans la course rentrer, li vend nous crédit pour ka vinn payer. L'autre oublier comme la calal getan qu'on est pas comme l'oublier vrai. Les getan qu'on est c'est comme l'on va disposer. Mais vous voulez faire client avec et c'est lui même ou ka adresser. Eh bien c'est comme ça lié. C'est comme ça état fonctionner oui. Tout le monde défend intérêt pa yo, tout le monde garde dans bol pa yo et puis tout le monde doit chercher dit mouche nous bien. Mais nous bien, on est bien mais believe me, tout le monde bien tout le monde garde dans bol pa yo, comprendre et puis tout le monde a veiller si l'autre va fouiller dans bol pa yo. I trust you, but I verify. On me croit en pile. Il faut confiance en pile. Mais même là, mon bon ami m'a compté douette moi. Alors volon grand dans douette moi zamam. I trust you but I verify. Et bien c'est comme ça relation fait entre pays. Alors nous va arriver dans un moment pour nous regarder si bad bouche ça m'était fait. Bon moi même Fernando Estimé c'est expert dans domaine non mais c'est pas moi même seulement qui travaille sur domaine non et puis sans aucun doute gen l'autre monde qui travaille sur domaine non, gen l'autre qui doit même plus qualifié que moi pour parler de diplomatie haïtienne non. Bonsoir, M. Clarence Renoir. Merci de nous recevoir à votre bureau au local du CEDI, le Centre d'études diplomatiques et internationales. Vous êtes aussi coordonnateur de ce centre qui forme des jeunes diplomates pour le pays. Vous êtes ancien candidat à la présidence d'Haïti. Et M. Clarence Renoir est quelqu'un qui se passe de présentation. Apparemment, oui, mais bon, après, il faut toujours se présenter. Et c'est vrai que je suis ici depuis quelques années comme coordonnateur général. Je coordonne les activités académiques et administratives de l'école en l'absence de l'ambassadeur Denis Régis qui en est le fondateur. Et en même temps aussi, j'assure des cours ici en communication pour les jeunes. Et vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici parce que j'ai l'impression que les jeunes haïtiens sont attirés par la diplomatie. Le centre est fondamentalement offre une formation en relations internationales en diplomatie. Et j'ai constaté, ça fait longtemps quand même, quelques années que je suis ici, mais depuis que j'ai cette responsabilité de coordonner les activités, je peux témoigner de cet engouement que je vois chez les jeunes haïtiennes et les jeunes haïtiens à venir étudier la diplomatie. C'est un champ peut-être que je dirais qui n'est pas tout à fait nouveau, qui n'est pas du tout nouveau, mais dans la formation académique en Haïti,
qui est plutôt nouveau par le fait qu'aujourd'hui, il y a plus d'écoles supérieures qui offrent une formation en diplomatie et en relations internationales, dont le CEDI est probablement l'un des fleurons. Quel est votre regard sur la diplomatie haïtienne? C'est une bonne question parce que, vous savez, la diplomatie haïtienne a été pendant longtemps, en tout cas dans ma compréhension, une affaire qui concernait uniquement le président de la République qui nommait ses représentants, les représentants du pays à l'extérieur. Et il y a une image de la diplomatie haïtienne aussi qui a fait l'honneur d'Haïti à un certain moment, avec des noms qui sont très connus dans la diplomatie haïtienne. Mais depuis un certain temps, ce qu'on a constaté, c'est que le champ diplomatique est ouvert, on dirait. Évidemment, c'est toute une considération politique qu'il faudrait faire aussi, à d'autres secteurs d'influence. Le Parlement, aujourd'hui, joue un rôle extrêmement important dans la diplomatie haïtienne. Parce que vous me posez la question, quel est le regard que je porte sur la diplomatie haïtienne? Je ne peux ne pas penser au Parlement. Sur ce que je sais, sur ce que j'entends, les parlementaires jouent un rôle très important dans la mise en place de l'appareil diplomatique haïtien, en désignant, en nommant, en suggérant aussi des personnes aux fonctions diplomatiques. Donc, de telle sorte qu'aujourd'hui, la diplomatie est à la fois un champ qui est exploité, je dirais, par les parlementaires, en tout cas dans leur influence, et aussi par la présidence, dont c'est le champ privilégié, le domaine privilégié. Donc, cette diplomatie, aujourd'hui, a connu, je dirais, un certain glissement. Quand vous dites glissement vers le bas? Tout à fait vers le bas. En tout cas, elle ne s'est pas encore rehissée à la dimension, à la hauteur qu'elle a été connue dans les années 60 sous Duvalier. On parle d'une diplomatie haïtienne très bien représentée et avant Duvalier, mais aussi avec des personnalités très importantes qui représentaient Haïti à l'extérieur. Mais on a senti un certain glissement. Et la critique est venue dans le public. D'abord par rapport au fait que la diplomatie haïtienne s'est trouvée surpeuplée dans ses représentations à l'étranger, que ce soit les représentations consulaires ou les représentations diplomatiques. Et que même les pays d'accueil s'en sont plaints auprès des autorités haïtiennes. C'est qu'il y a un vrai problème. Vous êtes au courant de ça aussi? Ah, mais certainement. C'est connu, d'autant que ça se reflète aussi dans le budget qui est alloué à la diplomatie haïtienne. Écoutez, le professeur Pierre-Raymond Dumas, journaliste, écrivain, a écrit un livre intéressant sur la diplomatie haïtienne, où il a repris des discours, il a repris des déclarations qui ont été faites par des présidents, et dont le président René Préval aussi, pour montrer comment le champ diplomatique a, je dirais, retiré petit à petit de la responsabilité présidentielle pour aller dans d'autres mains. Et qu'à partir de ce moment, on peut se poser la question, est-ce que la diplomatie haïtienne a une ligne directrice qui lui est donnée et qu'elle suit, et ligne qui devrait être donnée par le président de la République, parce que c'est la représentation d'Haïti à l'extérieur. Et vous le savez bien, aussi bien que moi et plus que moi, chaque ambassade est une représentation du territoire haïtien dans son fonctionnement à l'extérieur. Est-ce que le président a le total contrôle de cette diplomatie dans la nomination des gens et dans ce qui se fait? Donc, voilà, il y a des questions qu'on se pose. Comment jugez-vous le travail de M. Rodrigue à la tête de la chancellerie haïtienne? Écoutez, je n'ai pas les éléments, les ingrédients pour juger. Je serais aussi peut-être mal placé pour juger du bilan ou de l'action diplomatique de l'ambassadeur. Mais je reprends ici ce que j'entends, ce qui se sait aussi d'ailleurs sur la nomination du personnel diplomatique. D'ailleurs, M. Rodrigue est venu, il a vu le problème et il a cherché, en tout cas tout au moins essayé, à reprendre le contrôle de la diplomatie en réduisant le personnel diplomatique. C'est que là, il y a un problème qui a été vu et le ministre qui est en charge de l'exécution de la diplomatie, dont vous avez bien mentionné, le cahier de charge a été remis par le président de la République, en tout cas c'est lui qui doit le remettre. Il a senti, il a compris qu'il fallait réduire ce personnel diplomatique pour revenir à une taille acceptable et que le budget de la République aussi peut soutenir. Maintenant, quelle est la mission qui est confiée à tout ce personnel diplomatique? C'est là la question qu'il faut poser. Je n'ai pas, je dirais, la feuille de route des ambassadeurs, des diplomates, des consuls pour savoir ce qu'ils vont faire. Mais je vais me référer à une tentative qui a été faite par l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte, qui avait voulu inaugurer une diplomatie agressive dans le sens économique
pour vendre Haïti beaucoup plus à l'extérieur, une diplomatie des affaires. C'est aussi une branche de la mission de la diplomatie. C'est vendre dans les affaires un pays avec ce que ce pays produit, avec ce que ce pays a comme production culturelle, industrielle ou autre. Et donc, si on cherche à rentabiliser la diplomatie haïtienne dans le même temps ne peut pas être aussi un trou vide dans lequel on verse de l'argent sans qu'il y ait un retour. Donc je ne sais pas, le ministre pourra peut-être lui-même établir son bilan et dire ce qu'il a fait. Est-ce que la diplomatie en Haïti aujourd'hui, la diplomatie qui est exercée, appliquée, exécutée par le ministère des Affaires étrangères a servi à redorer, à refaire l'image d'Haïti à l'extérieur? C'est une chose. Mais je vais vous dire une information peut-être que vous connaissez déjà. J'ai lu dans un journal américain l'autre jour que Haïti a dû engager un lobbyiste aux États-Unis pour travailler sur l'image d'Haïti. C'est qu'il y a un problème. C'est que l'image de ce pays est dégradée à l'extérieur. Le travail n'est pas fait suffisamment par la diplomatie haïtienne, de telle sorte qu'il faut engager un lobbyiste à qui on va payer une somme d'argent. Généralement, ce sont des sommes assez considérables et importantes pour faire une plaidoirie sur Haïti, pour faire l'image d'Haïti. Mais à quoi sert une diplomatie? Une diplomatie sert non seulement à vendre cette image pour intéresser les gens à venir en Haïti, je dirais des touristes, mais aussi pour intéresser des investisseurs à venir investir dans un pays. C'est ça la principale mission de la diplomatie. Alors, si les investissements étrangers en Haïti sont importants, mais je dirais que la mission diplomatique s'est bien exécutée, a été bien remplie. D'abord, la diplomatie haïtienne doit s'appuyer, je dirais, sur 3 grands axes. Il y a le secteur nord-américain, qui est important pour Haïti. Les États-Unis, le premier, le Canada. Haïti ne peut pas avoir des représentations solides dans l'Amérique du Nord. Deuxièmement, il y a l'Amérique latine, et avec, au premier plan, la République dominicaine, qui est notre voisin immédiat. Là, Haïti doit développer une diplomatie beaucoup plus intelligente, plus agressive, et plus présente aussi, je dirais. Ce n'est pas uniquement dans la présence pour s'assurer d'accorder un service aux ressortissants haïtiens qui sont nombreux là-bas, mais vous connaissez dans quelle situation ils sont. Il faut travailler avec les organisations régionales, mais aussi avec les institutions, les organisations multilatérales et bilatérales pour conforter la position haïtienne par rapport au nombre d'Haïtiens qui sont là-bas, notamment en République dominicaine, pour défendre les intérêts de ces Haïtiens-là. Et plus largement, sur l'Amérique latine, aujourd'hui, Haïti a beaucoup plus d'intérêts à 2 niveaux. Sur un plan politique, mais aussi sur un plan économique. Aujourd'hui, beaucoup plus d'Haïtiens voyagent dans ces pays de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine et de l'Amérique du Sud. Le Brésil, l'Argentine, aujourd'hui le Venezuela aussi. Il y a beaucoup d'étudiants haïtiens qui sont au Venezuela. Le Chili, etc. Donc, nous devons développer une diplomatie qui soit plus présente, plus active dans ces régions-là, non seulement pour prendre en charge la situation des Haïtiens qui vont solliciter les représentations consulaires et diplomatiques d'Haïti, mais aussi pour défendre les intérêts économiques d'Haïti. Haïti a développé une relation diplomatique, mais aussi économique importante avec le Venezuela, une coopération avec le Venezuela. Eh bien, on devrait être en position pour défendre davantage cette relation-là, basée sur l'accord Petro-Caribé, par exemple. Bon, c'est un autre jugement si on va étudier, on va analyser ce qui a été fait de l'accord. Mais ce sont des intérêts. Et ce sont des voisins immédiats qui nous comprennent aussi dans notre situation de pays sous-développés, qui sont passés par les mêmes difficultés politiques et économiques, qui nous comprennent mieux. Donc il faut renforcer cette coopération sud-sud qui aurait été très utile pour Haïti. Et puis un troisième axe européen qui est important. L'Union européenne, à travers les représentations diplomatiques des pays comme la France, l'Espagne, l'Allemagne et d'autres qui sont ici, qui sont très importantes pour Haïti. Et l'Union européenne apporte un support économique très important, qui est le plus important d'ailleurs, en termes d'aide à Haïti. Donc Haïti devrait renforcer ces 3 axes-là pour que, au niveau de la coopération, mais au niveau aussi des représentations diplomatiques, cette diplomatie puisse s'appuyer sur ces 3 piliers pour se relancer. Et Haïti aurait beaucoup à tirer de bénéfices en se renforçant là-dessus. Et évidemment aussi, je parlerai, il y a une tentative qui a été faite, malheureusement il n'y a pas eu de suivi de l'Afrique. Et par les liens que nous avons avec l'Afrique, Haïti ne peut pas, je dirais, abandonner ou se laisser abandonner par l'Afrique. Nos racines sont là. Il faut avoir une meilleure compréhension et un meilleur rapprochement aussi avec l'Afrique.
Ces derniers temps, on a entendu très souvent à la radio, on parle de personnes qu'on envoie dans les missions diplomatiques qui ne sont pas qualifiées. Moi, je veux savoir, la première chose, est-ce que cette formation donnée dans les universités ici est adéquate pour les diplomates? Et est-ce que le recrutement est assez facile pour les personnes qui ont obtenu ces différentes formations dans les universités ici, que ce soit l'INAGUE, l'AMDC, Notre-Dame, où je suis également professeur? Comment ça se fait le recrutement? Est-ce que vous êtes contacté par le ministère des Affaires étrangères pour envoyer des gens participer au stage ou au concours? Comment ça se fait? Vous avez bien raison de soulever ces deux aspects parce que c'est un vrai dilemme. Je suis ici, je constate, je vous le disais au début, l'engouement des jeunes pour la diplomatie. C'est un champ qui est nouveau, qui attire la représentation protocolaire d'être diplomate ou fonctionnaire d'une ambassade à l'étranger. C'est valorisant. Donc, les jeunes viennent en nombre, effectivement. Mais il y a deux failles, deux faiblesses qu'il faut souligner. Et même en étant derrière ce bureau, je vais oser cette critique pour le dire, parce qu'il faut être sérieux. Il y a trop de jeunes maintenant qui viennent dans la diplomatie, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est vraiment. Donc ils viennent pour le luxe qui entoure la diplomatie, mais pas réellement pour le métier diplomatique. Je dirais le mythe aussi. Hein. Oh, le mythe. Le mythe, le protocole. Un diplomate, c'est quelqu'un qui est très important. Donc on veut se mettre dans une position aussi importante. Ça, c'est une chose. Mais il faut des études solides pour le faire. Et ce n'est pas dans le jeune âge qu'on va devenir un diplomate chevronné. Ça, c'est sur le tas et dans le temps. Qu'on devient un bon diplomate après avoir fait plusieurs ambassades, plusieurs pays, etc. Et aussi après avoir été fonctionnaire peut-être au ministère des Affaires étrangères pendant longtemps. Donc pour avoir la diplomatie comme dans son ADN. Parce qu'on va défendre les intérêts d'un pays, on ne peut pas le faire à moitié ou au quart. C'est totalement être dédié à cela. Mais quand même, le bain diplomatique, le bain de l'école est important quand même pour les étudiants qui viennent. Donc il faut renforcer les études. Il faut encourager d'autres personnes, d'autres niveaux aussi, à rentrer dans la diplomatie, dans les études diplomatiques. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Le nombre d'étudiants qui sont dans toutes les écoles qui font aujourd'hui, qui offrent ce cours de diplomatie, la diplomatie haïtienne ne peut pas les absorber. La diplomatie haïtienne n'a pas la capacité qu'il faut pour absorber tout ce personnel qui se forme, si on devait les engager. Mais malheureusement, le recrutement ne se fait même pas à l'intérieur des écoles. Parce que le recrutement se fait de manière politique et ailleurs. Justement. Donc les gens sont cooptés de manière politique. Politique, mais pas sur une formation diplomatique. Donc de telle sorte que, et c'est la remarque que je fais, la diplomatie haïtienne devrait s'adresser aux institutions de formation pour recruter son personnel diplomatique. Au moins, à un certain niveau, vous aurez pu avoir un écrémage de prendre les meilleurs pour les placer. Et ne pas se laisser influencer uniquement par la politique qui place des gens qui n'ont aucune qualité, aucune formation pour occuper ces fonctions. Qu'est-ce que ces personnes vont faire? Eh bien, ce sont des personnes qu'on peut considérer comme des zombies diplomatiques qui vont... Des zombies diplomatiques? Ah mais absolument. C'est la première fois que j'ai entendu ce mot. Ah ben oui, est-ce qu'il est dans le dictionnaire? Zombie diplomatique. Tout au moins le mot zombie. Eh bien, je vous donne le crédit. Zombie diplomatique. Oui. Il est toujours bon d'apprendre quelque chose de nouveau. Eh bien voilà, zombie diplomatique. Parce que ce sont des gens qui vont travailler mais qui en fait ne travaillent pas, mais qui ont un chèque en main chaque mois. L'État les paye. Donc pourquoi? C'est de l'argent jeté. Et donc, il faut aller dans les écoles. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est exiger une formation rigoureuse dans les écoles pour que les étudiants qui vont maintenant venir s'inscrire, qu'on va venir recruter, sont des étudiants d'une grande capacité de pouvoir défendre la diplomatie. Et à partir de ce moment, on n'a pas besoin d'être de tel camp ou tel camp politique pour être recruté dans la diplomatie haïtienne. On a besoin de gens formés. Est-ce que vous êtes sûr que la diplomatie haïtienne actuelle a besoin de gens formés? Est-ce qu'on est dans la recherche? Je n'ai pas vu la démarche, mais oui. C'est pour ça que j'ai posé la question. Oui, absolument, vous avez raison. Je n'ai pas vu la démarche jusqu'à présent, mais certainement, on a besoin de gens formés. Oui, on a besoin naturellement de gens formés, mais est-ce que la diplomatie haïtienne est dans cette quête-là? Non, malheureusement non. Je peux vous le dire. Je vois la misère que les étudiants ici du CEDI passent pour trouver une autorisation pour aller faire un stage à l'étranger. Le ministère n'accorde plus d'autorisation pour les stages. Alors vous dites le ministère, quel ministère? Le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères n'accorde plus d'autorisation pour les stages.
Évidemment, il faut toujours tout contrôler. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais je sais que des étudiants se plaignent auprès de moi pour me dire, écoutez, nous, on a terminé, on a besoin de faire un stage. Il y a des possibilités aux Nations Unies chaque année d'accueillir un certain nombre d'étudiants. Pourquoi on ne peut pas trouver l'autorisation nécessaire? Je sais que l'autorisation a été enlevée depuis un certain temps. Donc, je reviens à l'idée. Pour ne pas avoir engagé des zombies diplomatiques, comme je disais, il faut... Zombies diplomatiques, c'est un mot qu'on a tendance à aimer, voilà. là. Parce qu'il y a beaucoup de zombies dans le pays, comme vous en rendez compte. Donc, et le champ diplomatique, autrefois, dans la formation, était réservé à l'État uniquement. C'est l'INAGE qui formait les diplomates. Aujourd'hui, puisque nous sommes dans un système éclaté où le privé a l'initiative aussi des écoles, mais l'État doit avoir un œil à l'intérieur des écoles pour savoir ce qui se passe, pour poser des exigences et pour former les vrais diplomates. Pas seulement dans les écoles de diplomatie, dans toutes les écoles. Absolument. Car l'État doit savoir quel enseignement est dispensé sur son territoire. Si ou même on a la place Jovenel Moïse, qui va autant envie de changer. Alors, allons recommencer dans son résumé de l'interview à nous avoir fait. Premier résumé, c'est que quelle école forme quel diplomate. Donc, il faut retourner dans les écoles. Donc, qui l'école pour qui diplomatie? Il faut que vous regardez ça l'école là, vous fait. Ou bien, des lignes de conduite pour que vous connaissez que moun ou bral besoin yo ou joindre former effectivement et leur recruter yo va le faire fonction. Écoutez, l'ambassadeur de Régis qui est aux Nations Unies, il me le dit toujours, c'est par recrutement qu'il a été pris au ministère des Affaires étrangères et ensuite il fait tout le tour de la diplomatie haïtienne depuis 30 ans. Il fait toute direction ministère, probablement. Voilà. Donc voilà comment on forme les diplomates. Donc il faut retourner dans l'école là, à regarder qui ça a formé, qui gens a formé, qui professeur a formé, qui curriculum qui gagne et l'État va imposer ça a le besoin. Ça c'est un premier bagage. Deuxième bagage là, recrutement fait pour le fait par concours et dans les écoles. Tu ne peux pas recruter des diplomates sous question politique, des gens qui comprennent, qui n'ont pas aucune formation, qui n'ont pas représenter le pays. Stanley Lucas dit que Gondam est recruté comme ménagère qui finit ministre conseiller. Ça arrive. Hein? Il y a des gens qui sautent Port-au-Prince là, qui ont la diplomatie haïtienne à l'extérieur. Ni par contre, ça ne le faire du tout. Son chèque l'a touché. Donc ça, il faut corriger. Donc l'école, recrutement formel à travers les écoles. Et troisièmement, une ligne de diplomatie pour le président définir lui-même. Qui ça a besoin? Qui ça a besoin de diplomate mal fait de pour moi? Qui mission que moi le bayo, c'est pas uniquement nommer un diplomate non poste, mais qui mission là le remplit. Est-ce que dans l'école nous expliquez pour qui ça Haïti par exemple dans ça concerne les fronts Polisario avec le Maroc, pour qui ça Haïti t'es campé bon côté front Polisario. Donc pour qui ça tout dans le dernier là, donc les gens n'ont pas formé dans l'école diplomatie pour non. Il va connaître ça. Il va connaître ça, donc il va prendre n'importe décision. Alors que par exemple là sous la mode, nous t'es plus allé dans le Maroc. Donc il y a les constantes de la diplomatie de pays. Absolument. Et depuis toute cette ouverture qui est le plus brillant, même s'il n'a jamais été officiellement haïtien de sa vie, donc le pays a une ligne diplomatique. Il y a constante dans la diplomatie, même si il y a des choses qui ont changé, qui ont adapté avec les temps modernes, mais il y a des choses qui sont obligées de continuer à faire parce que c'est ça. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Alors, l'histoire du pays, c'est le pays. C'est le pays. Et c'est l'histoire aussi de la diplomatie du pays. C'est là que tu défends des intérêts. Et pendant que citer l'Estime Maniga, nous sommes chez l'Estime Maniga, les deux capitales les plus importantes pour Haïti, c'est Santo Domingo et Washington. Derrière Vision, ou bien même avant Vision, il faut qu'il y ait des visionnaires. Et c'est ça, je pense que malheureusement, le pays a gagné suspend produit. Nous suspendons produits des visionnaires, des gens qui ont une longue vue, à long terme, ils disent mais côté je veux mener le pays, ils veulent mener vers ça. Est-ce que nous suspendons produits ou bien pas en responsabilité? Moi, je regarde les bagages pour. Moi, je vis en route sexiste, je vais faire route en 2018, je vais imaginer moi-même ta ministre travaux publics, je vais l'autre pour faire route, on va aller, on va tourner. Je ne vais pas gaspiller mon argent à faire une route nationale avec on va aller, on va tourner. Ça y est, route des Kaili, et si je fais une route nationale, il faut 4 voies aller, 4 voies tourner minimum. Donc ça, c'est ma conception de la chose. Haïti, quand même, qu'on passé de grandeur, si vous voulez considérer grande décision que Haïti associe à eux-mêmes sur le plan international, diplomatique d'ailleurs. Mais vision, ça n'a pas jamais arrivé à appliquer dans le pays, malheureusement. Et depuis, après l'indépendance, on s'est qui go acte que nous déjà posé, nous avons besoin de type de vision. Ça. C'est vrai que le monde est en panne de visionnaires aujourd'hui, un peu général, son plan politique, on doit dire, mais ça va empêcher que nous-mêmes, nos produits. Ben voilà, mais mettre les visionnaires en fonction et en responsabilité, c'est peut-être plus difficile. Parce que il y a aujourd'hui, nous sommes dans un système démocratique où c'est le monde qui vote. Oui. Voilà, donc il n'y a pas jamais un visionnaire, il y a un visionnaire à courte vue, mais pas une à longue vue. Donc, nous avons besoin ça. Notre voisin de la République dominicaine, ce n'est pas garder pour nous garder ni en jaloux ni en aigri.
c'est pour nous garder comme un monde qui a évolué à côté de nous et qui justement, au dit à un certain moment, nous sommes devant. C'est comme ça qu'on a regardé nous. Il dit, oh, mais Haïti n'a pas avancé. Lorsque on a inauguré le bicentenaire, que tout le monde a raconté dans tout le livre, c'est la présidente vient regarder, il dit, waouh, quelle avenue je vais faire une la caille. Et puis je dis, ou même pas gagné encore du tout. Donc il nous faut retrouver ce destin de grandeur que nous avons gagné, qui traduit intellectuellement, si vous voulez, parce qu'on a toujours cité 1804, on a toujours cité les grands faits de l'indépendance ou les grands héros, tout ça, l'ouverture des Salines et les autres. Mais aujourd'hui, dans les faits, nous sommes au 21e siècle, nous avons à poser des actes et à faire des actions. Nous avons recevoir question l'autre participant. Et bonsoir, monsieur estimé. Bonsoir. Moi, c'est Livens Mark Manassé. Et moi, j'ai une seule question, mais qui focalise sur un aspect qui est général de diplomatie haïtienne. Eh bien, allez. Journée aujourd'hui, on a parlé de diplomatie haïtienne. Et période marquante de diplomatie haïtienne, c'est, disons, des points comme si qui relevaient fierté de diplomatie haïtienne, on en a parlé. Mais dès qu'il s'agit de parler d'une diplomatie constructive, d'une diplomatie productive, les mots nous manquent, les faits nous manquent. Donc, nous avons qu'on est, ou même en tant que spécialiste dans le domaine international, si que gagnons un élément stratégique qui est capable de relancer la diplomatie haïtienne, ou même qui ça que l'État supposé. Puis bon richesse en nation, m'a dit ça pour tout le monde là qui a regardé. Puis gros richesse nation a jamais, c'est moun qui la donne. C'est capital humain. Tout sortant de là. Vous avez besoin de gens bien éduqués, en bonne santé physique et mentale, qui pour faire travail au besoin. Les bons pour investir dans l'éducation, les bons pour investir dans la santé pour moun en santé, les bons pour machine qui courir dans la ria, pas fin touyer moun yo à la fumée pour faire espérance de vie, nous espérance de vie plus bas sous la terre. Eh bien c'est comme ça pour le faire dans la diplomatie à tout. L'on choisi moun qui pour représenter à l'extérieur tant que ça qu'on fait longtemps. Il faut envoyer les meilleurs. Me dit bien les meilleurs. C'est ça qui bon yo pour voyer aller jouer pour aller chercher manger. Stanley Lucas t'a parlé avec dans l'espace international, il était invité il y a 2 ou 3 samedis de cela. Monsieur dit on bagay me fait le répéter 3-4 fois pour me suivre bien entendez. Stanley Lucas répété et interview à sur page Facebook Fernando Estimé n'a capable well sur page Facebook parce que Radio Espace émission en live sur Facebook tout. Li dim gen une madame yo recruté comme cuisinière dans mission diplomatique haïtienne. Li rive ministre conseiller ou mettez le ministre conseiller après. Yo t'a prendre pour cuisinier, yo voyé comme ministre conseiller. M'ba di aucun moun méchant. M'ba di aucun moun malhonnête. M'ba jamais di aucun moun figidi. M'ba permettre pour me dire aucun moun mal pour honte. Mais si gen moun qui dit ça, m'attendez là aux oreilles qui très réceptif. Comment vous t'avlez pour recruter un moun pour cuisinier ou mettez le ministre conseiller. Ministre qu'on a dit numéro 2 mission, c'est lui qui vient tout de suite après ambassadeur. Nous même qui des jeunes avec là qui dans diplomatie, qui dans 3e 4e année, m'pa t'a jamais mettre nous pi haut que 3e secrétaire d'ambassade. Pour me prendre l'autre qui pas chire Timalis, qui pas chire la grammaire française à 26 lettres, mettez le ministre conseiller. Ou du moins, les gon moun qui gen courage, les gon moun qui gen des frais assez de quoi qui pour demander pour ça pour lui. Les fini gros autorité qui signe lettre nomination. M'a di moun fait moun mal non, mais gen moun qui fait payer mal. Logon jeune ti fille ou son chef dans pouvoir ici, les gen 16, 17, 18 ans, ou mandé pour yo nommer pour non consulat. Ou fait ti moun nan mal ou fait payer mal. À 18 ans s'il peut finir high school là, donc l'école secondaire, comment pour vle pour le travail dans consulat? Ou pas le temps pour aller à l'école encore ou bien le sont absentéistes, c'est deux choses l'une oui. Soit le pas aller à l'école encore ou bien le sont absentéistes dans mission, l'a toucher indûment. Donc faut nous avoir courage pour nous faire bagaille l'autre gens. Il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pas de secret dans faire quoi là non? Sous kon ti blague là quoi mandé là encore pas jamais secret dans faire quoi là.
Sous décider à faire bagay yo mal, très mal, et pour penser au notre résultat, moi, me dis moi, y a trop fait. Y a trop fait. Moun qui compétent gen ou ressources gen yo servi avec. Aussi simple que cela. Merci pour question là, madame. Bonsoir, monsieur estimé. Bonsoir. Je suis Natsuka Shiva Loreus. Natsuka Shiva Loreus. D'accord. Donc, ma question est à peu près similaire à celle de monsieur. Tout à l'heure, Paulin, vous avez dit que le code diplomatique rapporte beaucoup à l'État haïtien. Non, coûte beaucoup. Coûte beaucoup oui. à l'État haïtien. Pour l'instant, ça ne rapporte pas beaucoup. Okay. Ça coûte beaucoup, mais ça ne rapporte pas beaucoup pour l'instant. Donc, si le code diplomatique coûte beaucoup alors, disons mieux, nos missions diplomatiques à l'extérieur. Nos missions diplomatiques à l'extérieur coûtent beaucoup à l'État haïtien. Cependant, il n'y a pas vraiment un grand revenu. Quelles sont les mesures et perspectives vous pensez qui sont envisageables pour créer comment je peux dire, un espace à ce qui ait beaucoup de revenus? OK? Vous comprenez? Et c'est ça qu'on a fait depuis le commencement de l'émission. Pour nous garder comment on a fait avec l'autre gens. Pas oublier moi je ne suis pas décisionnaire. Je ne suis pas chef de la diplomatie haïtienne. Fernando Estimé n'est pas Jovenel Moïse. Donc m'a bien pour me recevoir président Jovenel Moïse, n'a posé la question pour Jean hier. Fernando Estimé n'est pas ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères répond peut-être lui. Mais moi-même qui suis expert qui travaille dans le domaine non, il y a des bagages qui simple moi-même ouais et me dit tout le temps sur radio, me dit tout le temps sur télévision. Nous avons des bagages que nous commençons obligés faire. Faut nous prendre tête nous au sérieux. Faut nous prendre ça n'a faire au sérieux. Et parce que ou ces ménages, alors on prend exemple c'est pas le cas non, je pas si c'est le cas tout. Et parce que ces ménages député tel ou c'est madame sénateur tel ou c'est petit client ministre tel pour une mission diplomatique là ça pas jamais aucun rapport avec diplomatie ou bien pour nèg là comme madame ni à l'extérieur déjà le téfo et madame ni à l'occuper depuis petite l'école l'autre bord, il dit tout nos mais madame nan pour lui dans poste Boston. Tout nos mais madame nan pour lui dans poste Chicago. Tout nos mes cousins mentel dans poste New York. Mais si comme ça le tout nos désordre, si cousin dans cet taxi t'a fait dans New York qu'il continue dans taxi là, ou pas le fait taxi qu'on vient ici ou mettre dans la cabine, on va le travailler dans la cabine ou pas ka dit c'est mission diplomatique là pour faire quitter job taxi t'a fait dans New York là qu'on y a pour le consul. S'il a compétence pour ça, pas de problème non. Il doit c'est taxi t'a fait mais il a compétence, il a diplôme dans domaine, il a connaissance dans domaine non. Mais on imagine ou prend un éléphant ou mettez le nom magasin de faïence ou pas aucun autre traitement pour joindre. Tant qu'on m'a prédit encore. Moun qui connaît dans sa domaine, dans sa veille pour servir et puis moun qui en roi ba aux directives. Je connais les conseillers du président. Guichard Doré était mon invité à Espace International samedi dernier. Stanley Lucas était mon invité samedi passé. Donc je connais, si on est éduqué, je connais l'ambassadeur Pierre Benjamin Noël, je parle avec chaque jour. Dorneval qui est l'un des conseillers les plus influents du président, même si lui il est très discret. C'est quelqu'un d'expérimenté, c'est moun qui compte ça faire, et bien fait pas résultat. Pas un bagage qui fait mal comme ça non. Le pour moi on est supposé le connaître puis moi pas résultat, ça fait mal en pile. Donc voilà. Faire l'autre bagage. Américain gon Jean le dit oui dans l'école aux États-Unis on dit thinking outside the box. Ou en don ti cadran ou commencer gon Jean qu'on fait. Sou elle pas ka marcher encore, font ti garder, sou pas ka penser en dehors du cadran. Thinking outside the box. Font l'autre bagaille, on fait l'autre bagaille et on fait au plus bien, on fait de manière plus efficiente. On utilise les ressources nous gagnons de manière plus efficiente. Dame dans cette cuisine, il peut-être il a fait bon manger goût. Même s'il te fait bon manger goût pour citoyen tel, kembel dans cuisine là. C'est dans chaque domaine ni, il pas gain droit venir ministre conseiller. Il pas ministre conseiller sous moi, bon pas qu'on a un bagaille là, c'est cuisine ni le c'est sous moi le ministre conseiller. Qu'on y a nèg qui a connaissance là. Qui est madame sa ministre conseiller, lui-même c'est deuxième secrétaire lié, premier secrétaire lié dans l'ambassade là. Ou pensez la pas envie de travail? Il pas envie de travail, il y a gon moun qui pas kon chire non qui ministre conseiller. Kou y a même ça l'abdou m'a cherche un contact. Ou pas un contact ou fait me joindre. Aussi simple que ça oui. Merci. Bonsoir monsieur estimé. Bonsoir. Moi j'ai un commentaire qui a fini par une question. Allez-y. Fais rapide parce que nous presque fini. D'accord, je vais faire vite. Tout état doué souverain. OK? Ça y est écrit dans le livre là. C'est ça qui est écrit dans le livre là. OK. Et souveraineté ça doit exprimer de façon externe et interne. D'où les missions diplomatiques,
via le ministère des Affaires étrangères qui exerçait souveraineté ça sur le plan international. Nous connaissons toute diplomatie, c'est régler. D'accord. Toute diplomatie, c'est régler conflit, mais considération m'a fait c'est que on voulait que tout le monde cap tendre, tout le monde cap garder tout, voulait que tout ambassadeur vende image pays sur le plan international. Moi c'est si ça entre dans le cadre toute fonction diplomatique, toute mission diplomatique, moi c'est là on commencer à rapporter pays. Si le président est une petite précision, parlons aussi de l'ambassadeur. Ou même pas son équipe image ambassadeur là? Oui. Seul monde moi pas connaît là dedans, moi c'est madame Vanessa Matignon Lamotte, me pas connaît réellement. Et me pas jamais rencontrer non plus tout. Ambassadeur Pierre-André Dunbar, me suis passé là sans ancien professeur. Donc me pas aucun doute sur compétence ambassadeur Pierre-André Dunbar. Guy Lamotte son monde qui travaille dans le commerce même gens avec que me qu'on rencontrer tout presque chaque jour du lundi au vendredi. Bureau monsieur était on porte après bureau pam. Donc son nèg me connaît. Donc me pas gain doute sur compétence ambassadeur ça yo. Même bral bon petit exemple. Ou même autant ambassadeur en poste. Gon moun yo voye bol pa kon li. Ou on mette le numéro 2 dans mission. L'op pas la moun non pas bon petit Jean Prudent. Ou ba son taux là go remene là. D'ailleurs moun qui ba connait des fois c'est li pi arrogant. C'est pas li capable manque ambassadeur à des gars. C'est pas li cap joue ambassadeur à tout temps. Li ba vinn sous travail tout d'ailleurs c'est le vini. Ambassadeur pas aucune autorité sous moun nan. Alors que ambassadeur c'est le chef de mission. Et bien tout ça, c'est tout problème ça va le créer. C'est ça qu'il faut obliger depuis nan l'arrivée en bas, mettez tout le monde en place yo. Mettez tout le monde dans rôle yo. Bon, pour finir, si le président de la République est le chef de la mission diplomatique, pas de la mission, de la diplomatie haïtienne. Est le chef de la diplomatie haïtienne. Alors, comment cela se fait? Il est évident que maintenant nos ambassadeurs, tout le monde qui travaille dans la fonction diplomatique là, c'est l'affaire des parlementaires qui s'en occupent. Est-ce que le président là... Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous dites tout le monde. Il a obligé tout. La majorité. Il y a des fonctionnaires de carrière, il y a des gens qui ont 30 ans, 40 ans là. Ça à partir de 2010, 2011, les vignes gaillent comme ça. Donc, je ne suis pas d'accord vous dites tout le monde. Il y a des gens qui ont 30 ans. Je ne suis pas contre la majorité non plus. Parce que je n'ai pas une liste. Tout le monde qui travaille dans la mission diplomatique. Il faut toujours très prudent dans les médias. Je ne sais pas. Sauf que je connais des sénateurs, des députés qui ont 20-30 personnes dans la mission diplomatique. Mais je ne sais pas dire majorité, je ne sais pas contre tout le monde, je ne sais pas contre tout le monde. Quel avenir pour la diplomatie haïtienne si que nous pas régler tout conflit ça, nous pas régler tout problème ça au Kounia? Est-ce que nous capable au moins qui avenir m'a répondre très franchement. Avenir ba devant là. Et ba diplomatie va étudier? Non, c'est un juridique. C'est un juridique. Jeune homme de la diplomatie, l'autre c'est dans diplomatie, monsieur diplômé Inagé ou Jean-Pierre Rochelin Émile, diplômé Inagé, c'est où avenir là oui. Pas l'autre avenir encore. Non avenir c'est où? Puis comment c'est sur l'autre monde qui avenir non? Avenir c'est où même jeunesse là. Ou engagé dans les affaires pays ou va dire pour faire politique là c'est pour liaison même si pas faire politique l'autre monde qui fait le pour et la fait le plus souvent contre donc faire politique cap bon pour vous engagé dans les affaires pays bail participation pour dans développement pays avenir c'est où moi devant non avenir c'est moi même avant pas l'autre monde qui vient faire Haïti pour non Haïti c'est nous pour faire pas gon monde qui sur l'autre côté vient faire République d'Haïti pour nous c'est où connaît sous vle faire là sous pas vle faire. Moi-même, Fernando estime que je n'ai pas un pays de réserve, je n'ai pas un pays de rechange. Je me déplace quitter pays, c'est soit pour mal faire vacances, on côté me envie de faire vacances, à l'école ou bien à travail. Je ne vais pas me déplacer pour l'autre raison. Qui donc de fait, son seul pays à me gagner, c'est petit bout de tête ça au mourir qui était pour moi, c'est là que je veux faire vivre. C'est là que je veux faire vivre, c'est là que je veux gagner. Je ne vais pas un pays de rechange, mais si vous n'avez même gens avec un pays de rechange, en nous tous mettre pour nous faire un bon pays. Pas aucun autre monde qui a fait pour nous. Merci, monsieur Estimé. Merci. Salut, monsieur Estimé. Bonsoir. Nous parlons de Néhémie Amizial. Néhémie Amizial. Oui. Que ce pas en fait, je t'ai parlé tout à l'heure de diplomatie haïtienne. Nous avons connaître ce qui s'est au chita pour faire choix d'un diplomate haïtien. Est-ce que c'est sous zamitaille ou bien est-ce que c'est sous compétence? Bon, bah question moi poser donc moi tout faire affirmation. Bon, premièrement, c'est pas moi qui fait choix, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères, je ne suis pas président de la République. Donc, bien peut-être c'est yo qui pour dire ce qui ça fait choix, mais c'est pas moi, mais je pense comme je parle à la présidente, je passe ce message là pour. OK, merci. Merci. Bonsoir, monsieur Estimé. Bonsoir. Non, pas moi, c'est Widland d'Orléans. Question pour vous. Nous avons connaître qui est-ce qui est mieux placé pour nommer un conseil.
Eh bien, c'est pas l'autre monde, non. C'est ministre des Affaires étrangères qui signe, pour ambassadeur, c'est président qui choisit. Donc, pas mieux placé. La Constitution dit qu'il y a qui fait tel bagage, et puis la loi organique ministère des Affaires étrangères dit qu'il y a qui fait tel bagage. Nous connaissons, est-ce que tout ambassadeur a le même salaire? Non, tout ambassadeur n'a pas le même salaire. Et les gens qui ont le plus gros salaire, c'est les gens qui sont en poste à Paris et à Washington. Ambassadeur touche en moyenne entre 6 000 et 7 500 $ américains. Je crois qu'il y a des postes qui ont 2 000 $ frais tout, par contre si je me fais défaut. Mais d'après ça, et je viens comme information dans des conseillers présidents, ils dit ambassadeur touché entre 6 000 et 7 000 $ américains. Poste qui touche plus cher, c'est Paris et Washington. Ambassadeur depuis ambassadeur il gagne caille que l'État paye pour lui, il gagne machine que l'État bali pour le rouler et puis le gon chauffeur pour conduire le mener dans travail tout. Et faut me dire ça fait dans presque tout pays parce que ambassadeur il pas cap marchal prend taxi même Jean Fernando ou il monter train dans New York même Jean Fernando. Bonsoir monsieur estimé. Bonsoir. Non pas monsieur Darline Remaret. Darline Remaret. Comme nous sommes même femme, nous devons poser une question sur femme dans diplomatie. Allez-y. On constate que plus fort monde qui en bas, il y a un pile fin dans diplomatie, qui travaille dans diplomatie, mais plus fort ambassadeur, consul, c'est garçon donc il pas facile. Ce bail de là, m'pa comme faire discrimination, m'bail madame Vanessa Matignon Lamotte qui en France, moi bail madame Yuseline Célestin, madame monsieur Nixon Myrtil qui lui-même en République Dominicaine. Oui, mais majorité c'est garçon. Donc on connaît que il y a un pile qui étudie diplomatie, qui a évolué dans diplomatie tout. Donc pour qui ça nous va ka joindre comme si une quantité filles même avec garçon qui ambassadeur tout bien conçu. Eh bien, t'as souhaité ça fait, mais pas oublier m'dou, c'est pas Fernando estimé président Jovenel qui nomme ambassadeur. Je ne suis pas ministre des Affaires étrangères, mais vraiment m't'a souhaité que gagne égalité de chance pour tout le monde, pas seulement ambassadeur, pas seulement fille garçon ou bien jeune moins jeune. Nèg la pas besoin il bral mourir 70 ans pour le chef. Donc c'était dernière question de gagner dans l'émission aujourd'hui a. Tant qu'on me dit moun qui t'a regardé émission c'est débroussailler t'a débroussailler terrain. Parce que sous diplomatie haïtienne tellement de problèmes, tellement de sujets, nous avons pile temps pour nous parler de lui. Nous avons remarqué que nous ne parler de grands axes de diplomatie haïtienne. Nous avons remarqué que nous ne parler réellement de feuilles de route que le président Jovenel Moïse baille, ministre des Affaires étrangères, son Excellence Antonio Rodrigue. Donc, de fait, nous avons tourné et nous avons continué à faire émission sur diplomatie haïtienne. Parce que la diplomatie haïtienne, elle est capable de réclamer sans frontières, bandana sans frontières, dire on bagaille qui a servi nous dans le développement pays. Parce que pour développer le pays d'Haïti, nous avons besoin de toutes les ressources pays, nous avons besoin de toute force, nous avons besoin de tout atout gain. Et la diplomatie, c'est un plus gros atout pays à gagner pour développer le pays. Diplomatie, c'est diplomatie pauvre, c'est diplomatie PAM. Il faut nous voyager sur lui pour nous garder qui ça mérite à améliorer, pour nous améliorer ça qui est bon pour nous battre bravo. Si ambassadeur Guy Lamotte, utile étudiant qui vivent Mexique en pile, nous dit si ambassadeur d'un bar fait tel bagaille pour nous dans OMC, n'a dit. Mais si on fait des erreurs, tout ce qui est problème, c'est pour nous dire. Eh bien, c'est comme ça diplomatie faite, il faut que les gens qui voyagent garder. Eh bien, c'est ça nous fait dans sans frontières. Nous allons garder l'autre bord, nous pouvons analyser là-bas. Et analyse ça autour, nous allons regarder qui j'en nous tirer le meilleur parti possible qui gagne dans l'espace là, dans l'espace international là, comment Haïti a positionné tête li, comment Haïti a joindre plus bon service qui pour intérêt pays, comment pour intérêt pays à défendre. Comment pour diplomatie pays a fait. Merci beaucoup. Moi j'étais très content d'entrer là aujourd'hui dans cadre nouvelle sortie émission Sans frontières qui était portée sous diplomatie haïtienne. Merci beaucoup.